Avant de commencer la vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cela me motive vraiment à continuer de créer des récapitulatifs d'animes pour vous tous. L'histoire commence et le narrateur mentionne que c'est un monde de magie, où chacun peut utiliser la magie à sa guise. La magie est une partie naturelle de la vie des gens ici et est considérée comme un don de Dieu. La maîtrise de la magie détermine le statut social de chacun dans ce monde, et dans un coin de ce monde vit une personne dont l'existence défie l'ordre naturel des choses. La scène change, et nous voyons un vieil homme nommé Regro Burneded qui prend plaisir à son thé. Regro mentionne qu'il a 75 ans et vit dans une forêt loin des autres humains. À ce moment-là, son fils entre dans la maison et casse la porte. Regro se demande pourquoi son fils Mash a cassé la porte pour entrer, et Mash mentionne qu'il ne se souvenait pas s'il devait pousser ou tirer la porte. Mash s'excuse ensuite et mentionne qu'il la réparera. Voyant le visage repentant de Mash, Regro lui pardonne, et Mash tente de réparer la porte, mais n'y arrive pas. Regro dit à Mash de tourner la porte, mais Mash n'écoute pas et finit par la casser en morceaux. Regro demande ensuite à Mash s'il a terminé sa routine d'entraînement quotidienne, et Mash mentionne qu'il l'a fait. Mash demande ensuite à Regro pourquoi tous ces exercices sont physiques, et Regro pense que c'est parce que Mash ne peut pas utiliser la magie. Regro mentionne qu'il lui expliquera une autre fois et annonce qu'il sort un moment, demandant à Mash de ne pas s'aventurer en ville jusqu'à son retour. Mash comprend, et Regro dit à Mash de ne pas casser à nouveau la porte, et Mash mentionne qu'il n'a plus à s'inquiéter, car il a appris comment la réparer. Regro lui dit d'apprendre à ouvrir la porte au lieu de la casser, puis quitte la maison. Mash regarde ensuite une affiche d'un stand de choux à la crème et se rend en ville pour en acheter. Il remarque que tout le monde en ville utilise la magie pour accomplir ses tâches quotidiennes et pense qu'ils pourraient faire ces choses avec leurs mains. Il se rend ensuite au stand de choux à la crème, donne de l'argent aux commerçants pour acheter des choux à la crème et remarque que les pièces sont tordues, pensant qu'il les a peut-être pliées d'excitation. Le commerçant pense que ces pièces ne se plient pas facilement, et Mash les répare. Le commerçant pense que c'est étrange. Un vent soulève ensuite la capuche de Mash, et tout le monde est surpris de voir que Mash n'a pas de marque sur son visage. Mash part ensuite avec les choux à la crème, et au poste de police, on voit qu'un policier lit un journal mentionnant que Reham, un étudiant de 2e année à l'Académie de magie d'Easton, vient d'être choisi comme visionnaire divin. Le journal explique que le titre est décerné à l'étudiant démontrant le plus haut degré d'excellence, et les récipiendaires sont élevés à la noblesse, recevant 1 milliard de longs et d'autres avantages. Le policier pense que l'étudiant a de la chance, et un prisonnier lui demande pardon, mentionnant qu'il vient de voler quelque chose. Le policier mentionne que le crime du prisonnier a augmenté sa charge de travail et qu'il le fera regretter. Avant qu'il ne puisse le faire, le téléphone sonne, et quelqu'un signale la présence d'un enfant non marqué dans la ville. Mash se demande pourquoi tout le monde était agité là-bas, puis il percute un agent de police nommé Terry. Terry crie après Mash pour l'avoir heurté, et on voit qu'il est ivre. Terry a de la crème sur son uniforme, demande à Mash ce qu'il va faire pour son uniforme, et Mash déchire à nouveau son uniforme, mentionnant qu'il le lavera et le lui rendra. À ce moment-là, l'officier précédent nommé Brad Coleman arrive, se demandant ce qui se passe. Brad remarque Mash et pense qu'il doit être l'enfant des signalements. Regro arrive alors et s'enfuit avec Mash. Brad utilise un sort magique pour suivre Regro et Mash, pensant qu'il pourrait être promu pour cela. La scène change, et chez lui, Regro réprimande Mash d'être sorti de la maison tout seul. Mash s'excuse sincèrement, et Regro pense qu'il ne peut pas rester fâché contre lui. Regro dit ensuite à Mash de répéter sa routine d'entraînement matinale comme punition, et Mash offre à Regro des choux à la crème qu'il lui a achetés. Mash part ensuite, et Regro pense qu'ils ne pourront peut-être plus se cacher, car la police magique a eu vent de Mash. Il remarque ensuite l'oiseau magique utilisé par Brad à l'extérieur de la fenêtre, et Brad entre chez lui avec 2 autres policiers. Brad demande à Regro où est Mash, et Regro pense que c'est mauvais. Pendant ce temps, Mash fait ses exercices et mentionne que cela ne lui prend que 5 minutes pour terminer son entraînement du matin s'il se concentre. Après avoir terminé son entraînement, Mash rentre chez lui et entend des voix venant de l'intérieur de la maison. À l'intérieur, Brad dit à Regro que la magie s'est épanouie dans leur monde parce qu'ils se débarrassent agressivement du sang inférieur qui ne peut pas utiliser la magie. Il mentionne que protéger les noms marqués est un délit grave et demande à Regro où il cache Mash. Regro refuse de lui dire, se souvenant qu'il n'était pas bon en magie dans son enfance et que tout le monde autour de lui le considérait comme un échec. Cela n'a pas changé même en grandissant, et il avait l'impression que personne n'avait besoin de lui.
Il avait alors décidé de se suicider, mais à ce moment-là, il avait entendu le cri d'un bébé et était allé le vérifier. Il avait remarqué que le bébé n'avait aucune marque sur son visage et pensait qu'il avait été abandonné à cause de son absence de marque. Le bébé lui avait donné le sentiment que quelqu'un avait enfin besoin de lui, et ce jour-là, il avait juré de protéger toujours cet enfant. Brad demande à nouveau à Regro où se trouve Mash, et Regro crie à Mash de s'enfuir loin d'ici. Cela fait penser à Brad que Mash doit être dans la région, et il dit aux autres agents de le trouver. Regro crie toujours à Mash de s'échapper, ce qui énerve Brad, et il tente de tuer Regro avec un sort. Mash entre alors dans la maison en brisant la porte et écarte l'un des policiers. Il déchire à nouveau les vêtements de Terry et le frappe en le giflant. Regro se demande pourquoi Mash n'a pas fui, et Mash mentionne que c'est parce qu'ils sont une famille, et il ne peut pas laisser Regro derrière. Mash mentionne ensuite qu'il va envoyer les agents en enfer, et Brad pense qu'il doit plaisanter car il ne peut même pas utiliser la magie. Terry pense que Brad faisait autrefois partie du bureau de la force de sécurité magique, et les mages ordinaires ne lui arrivent pas à la cheville. Il pense que Mash n'aura aucune chance contre lui, et Brad charge un sort d'attaque puissant. Terry pense que ce sort a chassé un dragon autrefois, et Mash abat l'attaque avec ses mains nues. Cela surprend tout le monde, et Brad pense que les gens ne devraient pas être capables de parer un sort comme ça. Brad attaque avec un sort plus puissant, et Mash l'abat également. Brad continue de lancer des sorts, et Mash les abat de différentes manières. Mash prend ensuite une baguette magique, et Brad se demande si Mash va utiliser la magie. Brad crée une barrière pour se protéger, et Mash lance la baguette sur lui. La baguette traverse la barrière et érafle la peau de Brad. Brad pense qu'il n'a jamais vu personne utiliser une baguette de cette manière, et Mash mentionne qu'il le tuera s'il menace à nouveau sa famille. Regro se demande alors pourquoi Mash a entraîné son corps pour lui apprendre à se défendre, et il se demande comment tout cela est physiquement possible. Regro pense ensuite qu'ils sont condamnés maintenant, et même s'il repousse la police cette fois-ci, elle reviendra toujours. Brad rit alors et dit à Mash qu'il devrait conclure un accord. Il mentionne qu'il le laissera, lui et le vieux, partir si Mash s'inscrit dans une académie de magie et est choisi comme visionnaire divin. Brad mentionne que s'il est choisi, cela signifiera que Dieu lui-même l'a accepté, et la société l'acceptera également. Brad affirme qu'il veut simplement le prestige et la fortune qui l'accompagnent, et qu'il le soutiendra dans cette entreprise. Regro dit à Mash de ne pas écouter les paroles de quelqu'un qui était un ennemi il y a quelques instants, et Brad affirme que s'il refuse cette offre, la police les chassera toute leur vie. Mash accepte l'offre et dit à Regro qu'il ira bien car sa motivation est plus forte que celle de quiconque, et il veut qu'il puisse vivre en paix à nouveau. La scène passe à Mash se rendant à l'académie et mentionne que si le monde ne lui permet pas de vivre en paix avec son père, il l'écrasera de ses propres mains. L'histoire continue, et le narrateur explique que l'académie de magie d'Easton est une école de magie historique et prestigieuse, et que son examen d'entrée est si difficile que seuls 3% des candidats le réussissent. La scène change, et nous voyons un homme nommé Claude Luxy regardant les candidats. Il remarque qu'il y a beaucoup de gens issus de familles célèbres ici. Il voit que tout le monde examine leur grimoire et entretient leur baguette. Il remarque ensuite Mash et est surpris de le voir faire de la musculation. Claude ne peut pas comprendre pourquoi il fait cela avant un examen de magie, et il pense que des paresseux comme lui ne seront jamais admis dans leur école. Il jette un coup d'œil à Mash à nouveau et remarque qu'il fait maintenant la chaise invisible tout en lisant un livre de fitness. Il pense que Mash devrait au moins lire un livre sur la magie. Claude remarque alors qu'il y a des gens suspects derrière Mash. Ces personnes sont Regro et Brad, et Regro se demande si Mash réussira l'examen d'entrée. Brad mentionne que tout ira bien, même sa cicatrice semble authentique. Claude apparaît ensuite sur le site de l'examen avec un sort de feu et se présente aux candidats. Tous les candidats sont émerveillés de le voir et mentionnent qu'il est classé 7e meilleur mage. Claude se délecte de ses éloges, et Mash mentionne que ça devait être chaud de sortir du feu comme ça. Claude pense qu'il va certainement l'échouer et dit aux candidats de prendre leur place. Claude utilise ensuite la magie pour faire apparaître des pupitres du sol, et Mash déclare qu'il aurait simplement pu les emmener dans une salle de classe. Claude pense qu'il va le tuer, mais il s'abstient et pense qu'il n'a pas à s'inquiéter car seulement 3% des étudiants réussissent ces tests. Claude commence ensuite le test et déclare qu'ils n'ont que 30 minutes pour le terminer. Les candidats remarquent ensuite que les mots sur la feuille de test bougent, et Claude mentionne qu'ils doivent aligner correctement les questions pour réussir.
Regro et Brad pensent que Mash ne pourra pas réussir le test, et Mash s'énerve contre les mots qui bougent et leur dit de s'arrêter. Les mots ont peur et s'alignent parfaitement. Mash remet ensuite la feuille, et Claude est surpris de voir les mots s'aligner si parfaitement. Mash court ensuite sur l'eau, fait flotter un rocher, et réussit le reste du test avec des astuces. Claude ne peut pas croire que Mash ait réussi tous les tests si facilement, puis il crée un labyrinthe et dit aux candidats de le résoudre. Il mentionne que ce n'est pas un labyrinthe ordinaire et qu'il y a divers pièges à l'intérieur. Il leur donne 30 minutes pour le résoudre, et le test commence. Une fille nommée Lemon Irvine s'approche de Mash et lui demande de se joindre à lui. Elle mentionne que ce serait plus efficace s'ils travaillent ensemble, et ils font équipe. Lemon se demande quel type de pièges les attendent, et on voit qu'elle tombe à chaque piège qui se présente. Le temps presque écoulé, Mash mentionne qu'ils doivent se dépêcher. Lemon attache ensuite Mash avec un sort et mentionne qu'elle l'a trompé tout le temps. Elle déclare qu'elle a une raison de le tenir à l'écart de l'objectif et mentionne qu'elle ne peut pas lui en parler. Mash casse ensuite les menottes, mentionnant qu'il a aussi ses raisons de réussir ce test. Mash s'enfuit, et un sphinx pose une devinette à Lemon. Lemon pense que le sphinx est dangereux et essaie d'utiliser sa magie pour s'enfuir, mais le sphinx jette sa baguette. Le sphinx lui demande ensuite de répondre à la devinette, mais Lemon ne peut pas réfléchir correctement dans cette situation et pense que c'est peut-être une rétribution pour avoir trahi ce garçon plus tôt. Le temps est alors écoulé, et le sphinx essaie d'attaquer Lemon. Mash arrive alors et abat le sphinx d'un seul coup de poing. Lemon lui demande pourquoi il a choisi de la sauver, et Mash mentionne qu'il serait désolé pour elle si sa raison était similaire à la sienne. Lemon mentionne ensuite qu'ils ne pourront pas y arriver à temps d'ici, et Claude pense que cette fois Mash échouera certainement. Claude entend alors des bruits sourds et pense que les murs ont une épaisseur d'1 mètre et sont impénétrables à la magie. Mash apparaît ensuite à la sortie en brisant les murs, et le directeur voit également cette scène. Les autres candidats se demandent s'ils sont autorisés à faire cela et désapprouvent Mash, lui disant de rentrer chez lui. Lemon intervient alors et mentionne que ce n'était pas de sa faute. Claude dit alors à Lemon de s'arrêter et mentionne qu'elle le regrettera si elle en dit plus. Lemon explique alors que le professeur Luxi lui a demandé de se mettre en travers de son chemin et lui a proposé de la faire réussir s'il le faisait. Lemon mentionne que sa famille est pauvre, et elle voulait être acceptée ici pour eux, mais Mash l'a quand même sauvée, et il lui a même demandé de l'épouser. Mash mentionne qu'il n'a jamais dit ça et qu'il lui a seulement proposé de lui faire une course de cochon. Claude mentionne alors qu'il n'y a rien de mal à vouloir échouer les étudiants qu'il n'aime pas et déclare qu'il les fait échouer tous les deux. Il affirme qu'ils peuvent le défier s'ils n'aiment pas ça, et Mash casse ensuite la baguette de Claude. Tout le monde est surpris, et le directeur demande à tout le monde de se calmer. Il mentionne qu'ils commenceront maintenant les entretiens finaux, et il prendra en charge cet examen à partir de ce point. Le directeur dit à Claude de le voir dans son bureau après cela, et il commence l'entretien avec Mash. Il demande à Mash pourquoi il a choisi leur académie, et Mash mentionne qu'il l'a choisi pour pouvoir vivre en paix avec sa famille. Les autres enseignants pensent que ce n'est pas une réponse acceptable, et le directeur demande si c'est vrai que Mash a sauvé cette fille dans le labyrinthe même s'il n'avait pas le temps. Mash mentionne qu'il l'a fait, et le directeur lui demande pourquoi. Mash mentionne qu'il avait l'impression qu'il le regretterait plus tard, et le directeur pense que c'est le genre de personne qui agit avant de réfléchir. Le directeur lui demande ensuite s'il n'a pas considéré que le sphinx pourrait être plus fort que lui, et Mash mentionne que ce n'était pas une question de considération, il devait simplement le faire. Le directeur pense que Mash ne peut dire cela que parce qu'il ne comprend pas que des personnes bien plus fortes que lui existent dans ce monde. Le directeur utilise ensuite un sort et demande à Mash s'il serait toujours capable d'agir s'il se trouve face à lui. Mash lui demande ce que c'est, et le directeur explique que la poupée contient l'âme de la personne la plus chère à Mash, et il mourra une fois que la flèche percera la poupée. Mash attaque ensuite la flèche, mais elle ne bouge pas, et Mash est blessé à la place. Le directeur mentionne que Mash ne peut rien faire dans son état actuel, et Mash arrête ensuite la flèche avec ses mains. Mash mentionne que le directeur ne peut pas maintenir une telle chose énorme pendant longtemps, et que c'est juste un test d'endurance. Le directeur retire ensuite son sort et mentionne qu'il testait simplement Mash. Mash mentionne alors qu'à la question précédente sur ce qu'il ferait s'il devait affronter le directeur, sa réponse est que si cela arrive, il lui éteindra les lumières. Les autres enseignants pensent que Mash est fou, et le directeur le félicite de rejoindre l'académie d'Easton.
La scène coupe à Mash assistant à un cours à l'académie, et la classe étudie la magie d'ouverture des serrures. La professeure leur montre comment faire, puis demande à la classe d'essayer. Mash casse la serrure avec ses doigts, et le professeur mentionne qu'ils sont censés utiliser la magie pour l'ouvrir. Mash mentionne qu'il n'est pas doué en magie, et l'élève à côté de lui pense qu'il devrait rester loin de Mash, car il semble être une mauvaise nouvelle. Nous voyons ensuite quelques étudiants espionner Mash, et la scène coupe à l'étudiant de tout à l'heure pensant qu'il ne voudrait pas que son colocataire soit quelqu'un comme Mash. L'étudiant va dans sa chambre et remarque que la porte de la chambre est absente. Il découvre alors que Mash est son colocataire et se présente comme Finam. Mash se présente également, et Finn pense que Mash semble être un gars normal jusqu'à ce que Mash commence à lui dire les noms de tous ses muscles. Finn mentionne que Mash peut lui demander tout ce qu'il ne sait pas, et il affirme que c'est pourquoi l'académie associe les transferts à des étudiants continus. Mash demande alors à Finn comment il peut devenir un visionnaire divin, et Finn explique qu'il devrait collecter des pièces d'or pour cela. Il mentionne que les étudiants sont évalués sur divers aspects à l'académie, et en fonction des évaluations, on leur donne des pièces d'or, d'argent ou de bronze. Quoi qu'il en soit, ils doivent maintenir leurs notes chaque semestre ou ils seront expulsés. Mash pense que c'est vraiment brutal, et Finn lui souhaite bonne chance. Mash propose ensuite à Finn une chouquette, et Finn accepte son offre. L'histoire se poursuit, et Mash mange des choux à la crème. Il demande ensuite à Finn s'il peut emprunter son balai pour le cours de demain, mentionnant qu'il a accidentellement apporté un bardane en pensant que c'était un balai. Finn se demande comment il peut faire une telle erreur et lui prête son balai. La scène change pour les conduire en classe, et le professeur annonce qu'ils apprendront à monter sur un balai aujourd'hui. Le professeur leur dit de canaliser la magie dans le balai et de lui commander de voler, et les élèves essaient de faire voler leur balai. Mash essaie également de faire voler son balai, mais il ne lui répond pas. Un étudiant vient ensuite vers Mash et se moque de lui de ne même pas être capable de faire voler un balai. Mash fait ensuite voler le balai en frappant ses pieds au sol, et l'étudiant mentionne que Mash a triché car le balai a volé avant même qu'il ne le commande. L'étudiant lance ensuite un défi à Mash pour une course, et il mentionne que le perdant doit obéir au gagnant tant qu'ils seront à l'école. Mash accepte, et le professeur agit en tant qu'arbitre pour leur course. L'étudiant pense alors qu'il monte sur des balais depuis le collège, et il n'y a aucune chance qu'il perde face à un étudiant transféré. Le professeur lance ensuite la course, et Mash atteint la ligne d'arrivée. L'étudiant est surpris et se demande ce qu'il vient de voir. Le professeur mentionne ensuite que Mash a établi un nouveau record du monde, et les autres élèves se demandent ce qui vient de se passer. Finn pense qu'il a vu ce qui s'est passé. Il a vu Mash jeter le balai, le monter en plein vol, puis monter jusqu'à la ligne d'arrivée. L'étudiant d'avant mentionne alors que Mash a dû tricher, et Mash déclare qu'il devrait simplement accepter sa défaite. Mash mentionne qu'il abandonnera le pari parce qu'il se sent mal pour lui, et un étudiant nommé Lloyd Cavill intervient et s'excuse pour le comportement de son ami. Il mentionne qu'il a été impressionné par ce que Mash vient de faire et se demande si Mash voudrait être son ami. Mash ne comprend pas vraiment son nom et le prononce mal, ce qui rend Lloyd en colère. Le professeur les interrompt alors, et Lloyd demande à Mash de venir ici après l'école. Plus tard, Lloyd tabasse l'étudiant qui a perdu contre Mash et mentionne qu'il a trouvé un bon jouet. Mash demande ensuite à Finn qui est Lloyd, et Finn explique que Lloyd est également un étudiant continu comme lui, et tout le monde a peur de lui car il est le fils d'un membre placé au bureau de la magie. Finn explique que le bureau de la magie est absolu dans ce royaume, et il affirme que s'ils vont à l'encontre de lui, ils seront expulsés. Il mentionne que le vice-principal a aussi des liens avec sa famille, et s'ils se mettent mal avec lui, ils vous forceront à abandonner. Finn a vu cela arriver beaucoup de fois au collège, et le tourment ne s'arrête même pas après avoir abandonné. Après l'école, Mash prépare des choux à la crème et pense que c'est amusant d'en faire parfois seul. Il a l'impression d'oublier quelque chose, et Lloyd l'attend sur le terrain d'entraînement. Le lendemain, Mash remarque que son livre tombe en morceaux, et certains gars se moquent en voyant cela. Lloyd s'approche alors de Mash et lui demande pourquoi il n'est pas venu hier. Mash mentionne qu'il faisait des choux à la crème, et Lloyd déclare qu'il a entendu dire que Mash voulait devenir le visionnaire divin. Il mentionne qu'il est bon ami avec le vice-principal et qu'il peut dire un mot en sa faveur s'il fait ce qu'il lui demande. Mash accepte, et Lloyd demande ensuite à Mash de porter quelques affaires pour lui commencer. Mash fait ensuite tout ce que Lloyd lui demande, et plus tard,
il remarque qu'un autre de ses manuels se décompose. Mash demande ensuite à Finn de partager son manuel avec lui, et Finn essaie de lui refuser, mais Mash se rend quand même à sa place et le remercie de l'aide. Il offre des choux à la crème à Finn en guise de remerciement et mentionne qu'il est ravi d'avoir un ami comme lui. Plus tard, Mash sert de l'eau à Lloyd, et il renverse l'eau par terre, lui demandant de la nettoyer. Mash nettoie le sol et remarque qu'il a toujours le livre que Finn lui a prêté. Ailleurs, Lloyd mentionne qu'il en a assez des livres et demande à Finn de brûler ses vêtements ensuite. Finn mentionne qu'il ne peut plus le faire, et Lloyd fait ensuite s'incliner Finn en utilisant sa magie. Il lui dit de demander pardon, et Mash cherche Finn pour lui rendre son livre. Mash entend ensuite des bruits étranges et s'y dirige. Une fois là-bas, Mash remarque que Finn saigne, et il demande à Lloyd ce qu'il fait. Lloyd mentionne qu'il obtient des excuses de Finn, et Mash demande ensuite à Finn s'il va bien. Finn mentionne que oui, et il dit que c'était lui qui avait ruiné ses manuels. Il dit à Mash qu'on lui a ordonné de le faire, et il était trop effrayé pour désobéir, mais Mash l'a toujours appelé son ami, et il voulait s'excuser auprès de lui. Il s'excuse ensuite auprès de Mash, et Lloyd mentionne qu'il va dîner avec le vice-principal et demande à Mash s'il veut se joindre à eux. Il dit à Mash de laisser Finn derrière lui, et Mash écrase ensuite la tête de Lloyd au sol de colère. Finn mentionne que cela va l'expulser, et Mash réalise ensuite que ce serait une mauvaise chose. Le vice-principal Farman Crego vient ensuite, et il mentionne qu'il a été témoin de toute la situation. Il déclare qu'il s'agit d'un acte violent contre un étudiant, et il tiendra une conférence pour discuter du rôle de Mash et de Finn dans cet incident. Le vice-principal mentionne que Mash et Lloyd sont de statuts différents et qu'ils recevront donc un traitement différent. Mash donne ensuite un coup de genou au visage du vice-principal, et les étudiants sont surpris par cela. Le vice-principal mentionne alors qu'il peut expulser des étudiants comme lui à tout moment et essaie d'utiliser la magie sur Mash, mais Mash salit son visage avec de la saleté. Mash creuse ensuite un trou, y met le vice-principal et essaie de l'enterrer. Il essaie de le faire taire, et le vice-principal mentionne qu'il ne pourra pas s'en tirer avec ça. Mash continue ensuite à enterrer le vice-principal, et la scène change à Mash dans le bureau du principal. Le principal demande à Mash s'il sait pourquoi il est là, et Mash se demande s'il l'est parce qu'il a fait des choux à la crème dans la cuisine du dortoir sans demander. Le principal mentionne qu'il est là parce qu'il a frappé Lloyd et a essayé d'enterrer le vice-principal. Le bureau de la magie a vu cet incident comme un problème, et ils ont envoyé un avis pour expulser Mash de l'académie. Le principal mentionne que le bureau de la magie est l'autorité légale supérieure de ce pays et qu'il contrôle tout le pays. Au cœur de leur organisation se trouvent les visionnaires divins, et l'académie fournit au bureau des individus qualifiés pour devenir des visionnaires divins. Le principal mentionne que c'est impardonnable que les gens bienveillants dans le monde soient défavorisés, et il dit qu'il est préoccupé par cela depuis longtemps. Il déclare qu'il a pris cette position pour changer l'état actuel du monde, et il veut que Mash devienne un visionnaire divin pour rendre ce changement possible. Mash mentionne qu'il prévoit déjà de devenir un visionnaire divin, et le principal explique ensuite à Mash comment il peut le faire. Il mentionne que Mash devra collecter des pièces par le biais du travail scolaire et des activités, et le type de pièces qu'il recevra dépendra de la tâche. Mash s'évanouit ensuite en raison d'une surcharge d'informations, et le principal le réveille ensuite, mentionnant que, de manière simple, Mash devra obtenir des notes élevées dans sa classe et ses activités scolaires et acquérir autant de pièces que possible. Le principal mentionne qu'il s'occupera du vice-principal et du bureau de la magie, et Mash s'en va. Le principal pense que Mash devra finalement faire face à un autre problème, et il mentionne qu'il a confiance en lui. Après avoir battu le vice-principal et Lloyd, Mash est devenu quelqu'un qui était reconnu par les autres étudiants, et le lendemain, un étudiant nommé Tom Knowles demande à Mash de représenter le dortoir Adler dans un match de duello. Mash lui demande ce qu'est duello, et Tom mentionne que c'est un sport où ils rivalisent en utilisant leur balai. Il mentionne que c'est le sport numéro 1 dans le monde de la magie, et Mash mentionne qu'il ne peut pas monter sur un balai. Tom déclare qu'il ne doit pas être modeste, et il l'invitait à jouer dans le match de demain. Le lendemain, tout le monde dans l'équipe de Mash lui souhaite bonne chance, et le match commence, mais Mash reste toujours au sol sans moyen de voler, et les spectateurs lui disent de rentrer chez lui s'il ne va rien faire. L'histoire continue, et le match de duello se poursuit, et Mash n'a toujours pas de moyen de voler. Le public s'agace de ce que Mash ne joue pas, et il se demande si ce match est truqué. Tom va ensuite vers Mash et lui demande s'il écoute le feu intérieur de son cœur. Mash ne le comprend pas, et Tom lui dit de se rappeler du puissant bambou,
mentionnant que le bambou peut survivre dans n'importe quel climat, et Mash pense que ce gars doit être défoncé. Tom mentionne ensuite qu'il ne lui a pas expliqué les règles, et il précise qu'au duello, ils se battent pour le contrôle du ballon en plein vol et le passent à travers un anneau pour marquer un point. La magie est interdite, et la technique de balai est tout ce qui compte ici. Tom mentionne qu'il met tout dans le duello, c'est pourquoi il a recruté Mash. Tom s'envole ensuite, et un joueur d'une autre équipe le frappe et le blesse. Le joueur mentionne que c'était un accident, et Tom lui demande s'il n'a pas de sens du fair play. Le joueur mentionne que le fair play est absurde, et gagner est tout ce qui compte. Tom pense alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps, et l'autre équipe a une énorme avance, et il dit à Mash que tout donner compte plus que de gagner. Mash prend ensuite son balai et saute en l'air. Il commence à flotter, et on voit qu'il bat des jambes pour rester en l'air. Il dit ensuite à son coéquipier de lui passer le ballon, et les autres pensent qu'il ne peut pas marquer un but du milieu du terrain. Mash lance ensuite le ballon, et il va droit dans le but, puis il revient vers Mash. Cela surprend tout le monde, et il pense que le dortoir Adler est toujours derrière de 49 points. Mash continue ensuite à marquer des buts, et le ballon continue de lui revenir. Il marque des buts de cette manière pour le reste du jeu, et à la fin, leur score atteint 999. L'annonceur annonce alors la victoire du dortoir Adler, et la foule se met à acclamer Mash. Le narrateur mentionne ensuite que Mash et le dortoir Adler ont obtenu un score record et qu'ils ont reçu des pièces d'argent. Plus tard, Finn dit à Mash que c'était un excellent jeu, et Tom remercie ensuite Mash d'avoir dirigé leur équipe vers la victoire. Un étudiant nommé Lance Crown lit ensuite le journal et découvre que Mash a une pièce d'argent. Il reconnaît Mash comme la personne de l'examen d'entrée qui a risqué l'échec à cause d'un inconnu, et il pense que Mash sera le prochain. Le lendemain, Tom demande à Mash de venir s'entraîner avec lui au duello, et Lemon dit qu'il devrait étudier avec elle à la place. Lemon mentionne qu'elle peut l'aider dans ses matières faibles, et Mash dit qu'il n'a pas envie d'étudier pour le moment. Tom dit que Mash ne devrait pas devenir complaisant à cause d'une victoire, et Mash demande à Finn de le sauver d'eux, mais il remarque que Finn fait semblant de dormir. Lance vient ensuite dans la classe de Mash, et Tom est surpris de voir que Lance a 2 marques sur son visage. Lemon pense que c'est le gars qui a terminé premier à l'examen d'entrée, et elle pense qu'il est séduisant, mais elle a déjà donné son cœur à Mash. Lance dit ensuite à Mash qu'il devrait faire quelque chose de plaisant, et Mash se demande s'il parle de cache-cache. Lance mentionne que non, et il utilise un outil magique pour capturer Tom, Finn et Lemon dans une bouteille. Il mentionne que si Mash veut récupérer ses amis, il devra venir dans la forêt à côté de la cabane du hibou. Lance disparaît ensuite avec magie, et la scène coupe à Mash se rendant à l'endroit spécifié. Mash demande à Lance ce dont il s'agit, et Lance mentionne qu'il est également après les pièces d'argent. Tom est surpris de voir que Lance a 2 pièces d'argent, et il mentionne que le nombre de lignes sur le visage révèle la quantité de pouvoir magique qu'ils ont. Le narrateur explique ensuite que la plupart des gens dans le monde sont des utilisateurs de magie à une ligne, mais il y a des exceptions rares avec plusieurs marques, appelés utilisateurs de magie à 2 lignes. Il mentionne qu'ils sont 1 sur 100 000 et qu'ils sont considérés comme choisis par la magie elle-même. Lance mentionne alors qu'ils vont parier leurs pièces d'argent dans un match, et le match continuera jusqu'à ce que l'un d'eux abandonne. Lance mentionne que Mash n'a pas le choix d'accepter tant qu'il a cette bouteille, et il déclare que cela lui donne un avantage, car Mash a priorisé la sécurité de quelqu'un d'autre lors de l'examen d'entrée. Tom demande à Mash de ne pas accepter ce duel car ce gars est dangereux, mais Mash l'accepte et demande à Lance de se dépêcher. Lance utilise ensuite un sort de gravité à large spectre pour montrer à Mash la différence entre leurs pouvoirs, et ailleurs dans la forêt, on voit que Regro et Brad discutent. Brad pense qu'il est inquiet pour ses profits, et il remarque ensuite la destruction du sort de gravité. Mash mentionne alors que des performances tape à accent grave l'œil ne le feront pas gagner, et il se prépare à attaquer Lance. Lance utilise la magie de la gravité pour clouer Mash au sol, et il affirme que Mash ne peut pas gagner sans utiliser sa magie. Lance mentionne qu'il n'a besoin de personne d'autre en compétition avec lui, et il déclare qu'il sera le dernier debout. Mash ne peut pas supporter cette gravité, et il fait reculer Lance en tirant une racine du sol. Mash se prépare ensuite à attaquer à nouveau Lance, et Lance utilise à nouveau la magie de gravité, mais cette fois, Mash résiste à la magie, et Lance esquive son attaque. Le pendentif de Lance tombe alors par terre, et Mash remarque qu'il y a une photo d'une petite fille à l'intérieur. Mash pense que Lance doit être un lolicon, et il pense qu'il doit le signaler à la police. Lance mentionne qu'il n'est pas un lolicon, mais un ciscon. Mash rend ensuite le pendentif à Lance, et Lance demande à Mash s'il sait quelle est la chose la plus importante au monde.
Mash mentionne que ce sont les choux à la crème, et Lance déclare que ce n'est pas ça. Mash fait ensuite d'autres suppositions en disant que c'est l'amour, la liberté, la vie humaine et d'autres choses, mais Lance déclare que ce n'est rien de tout cela, et la réponse est sa petite sœur. Mash pense que chacun a ses propres priorités, et il pense que Lance est effrayant. Lance se rend ensuite au bord d'une falaise et mentionne qu'il va laisser tomber la bouteille de la falaise. Il déclare qu'il accélérera la chute avec sa magie, et il attaquera Mash quand il essaiera de sauver ses amis. Il pense qu'il peut devenir démoniaque à l'infini si c'est pour sa sœur, et il se souvient du moment où sa sœur le réprimandait pour s'être battu. Elle lui dit de s'asseoir pour qu'elle puisse le soigner, et elle lui demande pourquoi il s'est battu. Lance nie s'être battu, et sa sœur mentionne qu'il n'est pas doué pour mentir. Sa sœur mentionne ensuite qu'elle a entendu dire qu'il a sauvé un enfant du harcèlement, que les harceleurs ont pris note de lui, et qu'il a été blessé comme ça. Elle mentionne qu'elle aime son côté gentil et maladroit, et elle le soigne ensuite. Un jour, sa sœur tombe malade, et leurs parents expliquent qu'elle a une maladie incurable qui lui enlèvera sa marque et son pouvoir magique. Le médecin leur a dit qu'elle a 5 ans au maximum, et ils devront la remettre au gouvernement après cela. Ils se demandent pourquoi un enfant comme celui-ci a dû naître de leur sang, et ils pensent qu'ils n'ont pas le choix dans l'affaire. Lance pense qu'il ne peut pas accepter quelque chose comme ça, et il mentionne qu'il va changer le système et sauver sa sœur en devenant un visionnaire divin. L'histoire revient au présent, et Lance laisse tomber la bouteille et l'accélère avec sa magie. Mash prend une position de départ de course, et il utilise un sort appelé la magie de l'ischio-jambier. Lance se demande quel genre de magie c'est, et Mash mentionne que le choix de perdre et de ne pas sauver n'existe pas pour lui. Mash court ensuite vers le sol, et Lance ne peut même pas le voir. Mash remonte ensuite avec la bouteille, et Lance ne peut pas croire qu'il l'a fait en un instant. Il se demande si Mash utilise de la magie d'amélioration physique, et Mash déclare qu'il devrait arrêter ça. Il mentionne que Lance n'est pas un mauvais gars, et il a aussi utilisé une bouteille vide pour l'effrayer. Mash fouille ensuite Lance et trouve la vraie bouteille. Lance se demande pourquoi Mash veut abandonner, car il peut obtenir une pièce d'argent s'il continue, et Mash mentionne qu'il est maladroit et ne peut pas prendre des décisions rationnelles sur tout. Cela rappelle à Lance sa sœur, et il mentionne qu'il n'est plus intéressé par ce duel. Il donne à Mash une pièce d'argent pour leur pari, et il part. Mash libère ensuite ses amis, et ils s'accrochent à lui, mentionnant qu'ils avaient foi en Mash. Cela fait penser à Mash qu'il aurait dû les libérer après leur retour à l'académie. L'histoire se poursuit, et le narrateur mentionne qu'il y a 3 dortoirs à l'académie de magie d'Iston, et les élèves aux caractéristiques correspondantes sont assignés à chaque dortoir. Les 3 dortoirs sont Adler pour le courage et la conviction, Orca pour la sagesse et la volonté, et Lang pour l'habileté et l'ambition, et ils sont tous rivaux les uns avec les autres. Mash et Finn vivent dans le dortoir Adler, et Mash découvre que 5 pièces d'argent font une pièce d'or. Mash pense qu'il a déjà 2 pièces, et il essaie de calculer combien de pièces de plus il lui faut pour en faire une d'or, mais le calcul est trop difficile pour lui, et Finn déclare qu'il lui faut encore 3 pièces pour faire une pièce d'or. Mash pense alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment paisible et qu'il ne se passe rien. C'est alors que Finn se souvient qu'ils doivent terminer leur devoir pour le cours de potions, et s'ils ne le rendent pas, ils seront sévèrement pénalisés. Finn pense qu'il doit terminer son devoir de potion, et Lance arrive alors dans leur chambre. Lance pense qu'ils sont des fainéants pour ne pas avoir terminé leur devoir, et Finn se demande si Lance l'a déjà terminé. Lance mentionne qu'il l'a fait, et il les rabaisse pour ne pas l'avoir fini. Mash montre ensuite à Lance la photo de sa sœur, et en la voyant, Lance recule en volant. Lance pense que c'était trop pour lui de voir sa photo sans avertissement, et la scène change pour montrer Lance leur montrant comment terminer leur devoir. Lance leur montre une mandragore et explique qu'après avoir tué ses cris, elle devient un ingrédient universel dans les potions. Lance déclare qu'il va leur montrer comment faire et utilise un sort appelé Kiantu pour calmer la mandragore. Le sort fonctionne, et la mandragore cesse de crier. Finn essaie ensuite d'utiliser le sort, mais cela ne fonctionne pas, et Mash mentionne que le centre de gravité de Finn est instable. Mash essaie alors de calmer la mandragore, mais elle crie encore plus fort quand il a fini. Lance dit alors à Finn de concentrer sa magie sur un point unique et de le caresser doucement mentalement. Finn essaie de le faire comme indiqué et réussit à calmer la mandragore. Finn remercie Lance et pense que Lance est vraiment doué pour s'occuper des autres. Il se demande comment se débrouille Mash, et il remarque que la mandragore a grandi énormément. La mandragore attaque Mash, et Mash la gifle pour la calmer. Lance mentionne ensuite qu'après les avoir calmés,
les mandragores deviennent comme des herbes normales, et il leur suffit d'en faire une préparation. Lance déclare que la préparation est vraiment simple, coupe et cuisine la mandragore pour en faire une potion. Finn pense que ce n'est pas du tout facile, et Mash essaie. Mash suit les étapes comme Lance lui a montré, mais étrangement sa potion se transforme en chou à la crème. Lance guide ensuite Mash étape par étape, et Mash fait ce qu'on lui dit, mais sa potion se transforme toujours en chou à la crème. Lance se demande comment c'est possible alors qu'il l'a regardé du début à la fin, et il affirme que Mash est totalement inutile quand il ne se bat pas. Mash est d'accord, et Lance mentionne qu'il ne va jamais perdre contre Mash à nouveau. Il déclare qu'il a une raison de rejoindre le bureau de la magie, et Mash lui demande la raison. Lance déclare que ça ne le regarde pas et mentionne que Mash l'a égalé au combat, alors il ne permettra pas à un inconnu de lui prendre ses pièces, et Mash déclare qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car cela n'arrivera pas. La scène change ensuite pour montrer le directeur, et il mentionne que la classe hors campus de tous les dortoirs aura lieu bientôt. Il se demande si Mash ira bien, et on voit ensuite un étudiant nommé Dot Barrett qui bouscule certains élèves, et les élèves se plaignent, mais Dot les bête tous et mentionne que les personnages secondaires n'ont pas le droit de lui donner des ordres. La scène change ensuite pour montrer le dortoir Lagne, et un étudiant nommé Abel Walker mentionne que les visionnaires divins règnent sur le monde, et il demande aux autres étudiants quelles caractéristiques un dirigeant devrait posséder. Les autres étudiants mentionnent qu'un dirigeant devrait avoir une lignée noble et un pouvoir écrasant. Abel est d'accord et mentionne que le dirigeant sera du dortoir Lagne, et ils vont saisir toutes les pièces du dortoir Adler. La scène change ensuite pour montrer Mash goûtant les choux à la crème à la mandragore et il pense qu'ils sont délicieux. Le lendemain, la classe hors campus a lieu, et Finn se demande ce qu'ils vont faire dans la forêt. Dot apparaît alors, et il reconnaît Mash comme la tête de champignon dont tout le monde parle. Il pense que Mash a l'air d'un personnage secondaire, et le mont appelle alors Mash, et voir Mash parler à une fille rend Dot en colère. Dot crache alors sur Mash et mentionne qu'il déteste les gars qui attirent l'attention des femmes. Il pense que c'est ridicule qu'aucune fille ne tombe amoureuse de lui alors que le ratio garçon-fille est égal, et c'est parce que des gars comme Mash ruinent le système. Il mentionne que c'est pourquoi il a décidé de rejoindre le bureau de la magie et de débarrasser ce monde de tous les beaux mecs, et on voit que Mash et les autres l'ignorent. Dot mentionne que son ego est meurtri quand on l'ignore, et le professeur arrive alors. Le professeur mentionne qu'Adler et Lang participeront à cet exercice, et la récompense sera soit une pièce de bronze, soit une pièce d'argent. Il explique que la tâche consiste à exterminer les scorpions de la forêt et à ramener les pierres encastrées dans leur tête. La plupart des scorpions vaudront des pièces de bronze, mais ceux avec des pierres carrées sur le front vaudront des pièces d'argent. Il mentionne que les étudiants ordinaires en magie n'auront aucune chance contre eux, et il dit aux étudiants d'entrer dans la forêt par ordre. Les étudiants entrent dans la forêt, et un étudiant nommé Silva Iron s'approche de Mash par derrière et mentionne qu'il sait que Mash pense qu'il est spécial et qu'il le méprise inconsciemment. Silva attaque ensuite Mash, et le professeur mentionne qu'il va le pénaliser pour cela. Silva déclare qu'ils ne font que s'amuser, et Mash le fixe du regard. Silva mentionne qu'il va embêter Mash, et il entre dans la forêt. Mash essaie de le suivre, mais Lance arrête Mash et mentionne que Silva a 1 an de plus qu'eux et qu'il est tristement célèbre pour son comportement répréhensible. Il a blessé plusieurs étudiants et enseignants qu'il n'aimait pas, et c'est pourquoi il a redoublé une classe. C'est un étudiant doué en magie, et c'est la seule raison pour laquelle il n'a pas été renvoyé. Mash est alors content de voir que son chou à la crème va bien, et Lance ne peut pas croire que c'est pour ça que Mash a fait cette tête sérieuse. Ils entrent ensuite dans la forêt, et Lance dit à Mash qu'ils devraient rester ensemble, et il remarque que Mash est déjà parti. Mash rencontre ensuite Dot, et ils entendent une fille crier à l'aide. On voit que la fille est attaquée par un étudiant masculin, et Dot utilise un sort d'explosion pour s'occuper de l'étudiant masculin. Dot mentionne que ce n'est pas cool de lever la main sur une fille, et la fille sauvée par lui le remercie. Dot pense que la fille est belle, et il pense qu'il doit agir naturellement. Dot mentionne qu'elle n'a pas besoin de le remercier, et la fille déclare qu'il est vraiment fort. Ailleurs, on voit que Silva a vaincu un scorpion avec une pierre carrée, et il mentionne que c'est presque l'heure. On voit ensuite que la fille flirte avec Dot, et Dot pense qu'il ne peut pas agir bizarrement sinon elle découvrira qu'il n'est pas populaire auprès des filles. Il essaie de rester cool, mais il se gifle, et la fille pense qu'il est bizarre, mais elle flirte toujours avec lui en lui disant qu'il est merveilleux. Dot se bat alors la tête contre le sol, et la fille pense qu'avec sa magie, elle peut rendre amoureux n'importe qui même légèrement attiré par elle. Elle pense que Dot est maintenant complètement tombé amoureux d'elle, et elle essaie ensuite d'utiliser sa magie sur Mash.
Elle mentionne que Mash lui a été d'une grande aide, et Mash déclare qu'il n'a vraiment rien fait. La fille se demande pourquoi sa magie ne fonctionne pas sur lui, et elle pense qu'il n'y a jamais eu d'homme qui n'est pas tombé sous son charme. Elle essaie de mettre plus d'énergie magique dans son sort, et elle y met tout en améliorant ses charmes, mais cela n'a toujours aucun effet sur Mash. La fille se demande si Mash ne la trouve pas attirante, et elle pense que c'est bien car elle a déjà l'un d'eux sous son contrôle. Dot demande ensuite à la fille si elle a des ennuis, et la fille mentionne qu'il y a un certain garçon nommé Silva qui la menace, et elle a entendu des choses vraiment mauvaises à son sujet. Elle déclare qu'il essaie de profiter de la magie qu'elle peut utiliser, et il la harcèle. Elle ne veut pas être impliquée avec lui, mais il la force, et elle ne sait pas quoi faire. Dot mentionne qu'elle peut se détendre, et il déclare qu'il va battre ce type. Silva les attaque alors de nulle part, et ils esquivent l'attaque. Dot mentionne qu'il va tuer Silva, et Silva déclare qu'il doit donner à Dot une dose de réalité. Dot utilise ensuite son sort d'explosion de manière consécutive pour attaquer Silva, et pendant ce temps, Lemon et Finn s'accrochent à Lance. Ils mentionnent qu'ils sont contents de l'avoir avec eux, et Lance espère que Mash va bien. Revenant au combat, on voit que Silva s'est protégé avec sa magie, et il frappe Dot avec son sort. Les débris du sort frappent le chou à la crème de Mash, et Silva mentionne que Dot devra essayer plus fort s'il veut le tuer. L'histoire se poursuit, et Dot pense que la différence de puissance magique entre lui et Silva est trop grande. Il pense qu'il ne peut pas compter sur Mash pour aucune aide, et il se demande comment il peut sauver la fille. Silva mentionne ensuite que c'est une déception si Dot ne fait rien, et il mentionne qu'il est prêt à lui donner une chance. Il déclare que s'ils peuvent résister à 5 attaques de sa magie, il laissera partir la fille, et il précise qu'il va suivre les règles de l'école et parier une pièce d'argent là-dessus. Ne voyant aucune autre façon de sauver la fille, Dot accepte le défi, et la fille dit qu'il ne devrait pas le faire car il pourrait subir une blessure grave. Dot déclare que c'est bon car ce ne sera que 5 coups, et Silva mentionne que Mash et Dot devront tous deux endurer 5 coups chacun. Dot déclare que Mash n'a rien à voir avec cela, et Silva déclare qu'il sera celui qui décidera. Dot mentionne alors qu'il va prendre les coups à la place de Mash, et Silva se demande s'il pourra endurer 10 coups. Dot se prépare ensuite à recevoir les coups, et après le premier coup, il pense que cela pourrait mal tourner. Il endure toujours, et Silva continue de le frapper jusqu'à ce que 9 coups soient complets. Dot pense qu'il sait que la fille pourrait lui mentir, mais il est trop idiot pour la remettre en question complètement. Silva est surpris de voir que Dot a enduré jusqu'à présent, et il déclare qu'il rendra le dernier coup plus puissant. Il frappe ensuite Dot à nouveau, et Dot tombe. Mais il se relève bientôt, et il mentionne que Silva devrait tenir sa promesse, et en se dirigeant vers lui, Dot tombe. Silva déclare alors que Dot est un idiot de penser qu'il pourrait prendre 10 coups de sa magie, et Dot dit alors à Mash de prendre la fille et de s'enfuir. Silva attaque ensuite Dot avec son sort à nouveau, mais il essaie toujours de sauver la fille, et la fille déclare que Dot est vraiment un idiot. Silva dit à la fille de ne pas être si impolie avec lui, et la fille déclare qu'elle déteste les gars coincés comme Dot. Silva rit ensuite en voyant Dot se faire rabaisser par la fille qu'il essayait de sauver, et il pense que Dot est une excuse pitoyable pour un homme. Mash fait taire Silva en lui fourrant une choux à la crème dans la bouche, et il mentionne que Silva est allé trop loin. Il déclare que c'est maintenant son tour de relever le défi des 10 coups, et il dit à Silva de l'attaquer. Pendant ce temps, Lance se demande si Mash va bien, et Finn déclare qu'il devrait aller bien car il est assez puissant. Lance déclare ensuite qu'il existe différents types d'utilisateurs de magie, et il explique d'abord qu'il y a des mages blancs qui excellent dans la recherche et la magie de soutien, et deuxièmement qu'il y a des mages rouges qui excellent dans le combat. Lance déclare que Mash a été confronté à des mages blancs jusqu'à présent, mais tout mage rouge de 2e année est vraiment coriace, et parmi eux, beaucoup sont égaux ou même meilleurs que Mash. La scène change ensuite, et Silva déclare que des gars comme Mash et Dot l'énervent vraiment, et voir ce genre de gars lui donne envie de les brutaliser. Il essaie ensuite d'attaquer Dot pour avoir brûlé ses vêtements, et Mash essaie de le sauver, mais Silva l'arrête avec sa magie. Silva déclare que Mash ne peut pas gagner contre lui, car il a remporté 2 pièces d'or pendant sa première année. Il déclare que sa puissance de base est bien supérieure à la leur, et il attaque ensuite Mash avec sa magie. Mash encaisse quelques-unes de ses attaques, puis il utilise son poing pour arrêter l'attaque de Silva. Silva attaque ensuite Mash avec un peu plus de sa magie, et Mash élimine toutes les attaques de sort de Silva en utilisant ses poings, en faisant semblant d'utiliser une magie des triceps tout en le faisant. Mash frappe ensuite Silva, et il l'envoie valser. Silva pense qu'il ne peut pas perdre contre un gars comme Mash, et Mash le frappe à nouveau. Silva réalise qu'il ne peut pas gagner ce combat,
et il pense que son corps ne peut pas supporter un autre coup. Mash prend ensuite place, et il mentionne que cela fait 2 coups, et il en reste encore 8. Il demande à Silva de lui montrer à quel point il est meilleur qu'eux, et après lui avoir laissé un peu de temps pour se reposer, Mash lui demande s'il est prêt à prendre le 3e coup. Silva pense que c'est mauvais, et il mourra s'il prend encore des coups. À ce moment-là, un scorpion avec un cristal en forme d'étoile apparaît, et Silva pense qu'il pourra s'échapper pendant que Mash combat le scorpion. Mash envoie ensuite le scorpion voler d'un seul coup, et en voyant le visage désespéré de Silva, Mash pense qu'il devrait arrêter cela car il se sent mal pour Silva. Mash tourne ensuite ses yeux vers la fille, et la fille pense qu'elle n'imaginait jamais que Silva perdrait. Elle se demande ce qu'elle devrait faire, et elle essaie d'obtenir la sympathie de Mash en criant de fausses larmes tout en disant que Silva l'a forcé à faire tout cela. Mais ces larmes n'ont aucun effet sur Mash, et il lui donne une suplexe. Dot pense que Mash est fou, et la scène coupe à la fin du test. Les amis de Mash demandent si Mash va bien, et ils pensent que c'est incroyable que Mash ait pu vaincre Silva, et il a même vaincu un scorpion en forme d'étoile qui valait 2 pièces d'argent. Dot est déprimé par l'incident, et Lemon lui demande s'il va bien. Dot pense que Lemon est vraiment mignon, et il commence à paniquer. Lemon se demande ce qui ne va pas avec ce gars, et Dot le remercie ensuite avec un ton peu enthousiaste. Mash pense que ce n'est pas comme Dot, et Dot déclare ensuite en colère que c'était difficile pour lui de lui tirer ces mots de la bouche. Lance dit alors à Mash qu'il a entendu quelque chose plus tôt, et il mentionne que Langdor chasse des pièces, et leur cible principale est le dortoir Adler. Il déclare que Silva a dû chercher des ennuis avec lui à cause de cela, et Lance explique que le dortoir Lang est composé de l'élite et de leurs acolytes. Il mentionne qu'ils accordent une grande importance aux privilèges de naissance, et ils feront tout pour empêcher les personnes sans importance d'entrer au bureau de la magie. Lance déclare que la grande guerre des pièces contre l'élite de Lagne, le Magia Lupus, va bientôt commencer, et Mash pense que cela ressemble à une histoire qu'un enfant de 12 ans pourrait inventer. Mash sort alors une pièce d'or de sa poche et pense qu'il a enfin une pièce d'or. Il mentionne qu'il ne savait même pas qu'ils avaient des dortoirs séparés, et Finn rappelle à Mash qu'ils ont été séparés juste après leur entrée. Mash se souvient ensuite de la cérémonie d'attribution des dortoirs, et l'enseignant explique qu'ils doivent toucher la corne de licorne pour être assignés à un dortoir. Elle explique que la licorne peut lire leurs pensées, sélectionner le dortoir le plus adapté à chacun, et la licorne commence à attribuer des dortoirs aux élèves. La licorne pense qu'elle attribue des dortoirs depuis des siècles et n'a jamais mal jugé car elle peut lire les pensées des gens. Mash touche ensuite la corne de la licorne, et la licorne remarque que la seule chose dans l'esprit de Mash, ce sont des choux à la crème. La licorne pense que c'est mauvais et essaie de creuser plus profondément dans l'esprit de Mash, mais elle ne voit toujours que des choux à la crème, et elle commence à réciter une recette pour faire des choux à la crème. La licorne envoie alors Mash au hasard au dortoir Adler, et l'histoire revient au présent. Lance explique maintenant que le Magia Lupus est un groupe de 7 étudiants distingués, et Silva a dû être l'un de leurs valets. Il collecte des pièces pour influencer qui sera le visionnaire divin, et maintenant que Mash a une pièce d'or, il pourrait venir après lui. Lance dit à Mash de rester à distance du dortoir Lagne et d'essayer de rester avec ses camarades de dortoir autant que possible, mais son avertissement est vain, et bientôt Mash se retrouve perdu dans l'école. Il se demande où doit être la prochaine classe, et il s'arrête devant une salle, se demandant si c'est là qu'il est censé être. Il ne sait pas s'il doit pousser ou tirer la porte, et à l'intérieur de la pièce, on voit que Silva présente des excuses à Abel. Abel déclare qu'il n'a non seulement pas réussi, mais il a aussi laissé Adler avoir une pièce, et Silva demande à Abel de lui donner une autre chance. Abel mentionne qu'il n'attendait rien de Silva, et il déclare que seuls les humains choisis sont dignes de faire tourner le monde. Il déclare qu'il collecte des pièces pour créer un monde sans impureté, et il mentionne que Silva n'aurait même pas pu devenir un pion sacrificiel pour leur objectif. Abel mentionne qu'il mettra fin à sa vie misérable, et il transforme Silva en poupée, et il le place avec les autres poupées. Abel mentionne qu'il devrait être le visionnaire divin, et il désigne la poupée dans ses bras comme sa mère. Mash entre alors dans la pièce en cassant la porte, et il fait remarquer qu'Abel parle à une poupée. L'histoire continue, et Abel reconnaît Mash comme le premier année avec une pièce d'or. Il demande à Mash pourquoi il veut être un visionnaire divin, et Mash mentionne que c'est parce qu'il veut vivre en paix avec sa famille. Abel mentionne alors que Mash est égaré, et il déclare que les visionnaires divins sont les artisans de ce monde, et il lui manque le courage nécessaire pour en devenir un. Mash demande ensuite à Abel pourquoi il veut être un visionnaire divin, et Abel déclare qu'il veut ramener le monde à sa forme légitime. Il explique que les humains ont prospéré jusqu'à présent parce qu'ils pillent sans relâche, utilisent et dévorent ceux qui sont plus faibles qu'eux, mais de nos jours,
la société a changé et ils abritent les faibles tout en luttant pour l'égalité. Ils pensent que c'est absurde, et que la société essaie simplement de détourner les yeux de la réalité. Abel mentionne que les humains sont des bêtes par nature, et dans la société humaine, les faibles sont censés être pillés et exploités. Il pense que c'est la loi de la nature, et Mash pense qu'Abel veut aussi vivre en paix. Les autres se demandent si Mash écoutait même, et Abel déclare qu'il prendra ses paroles comme hostiles. Mash mentionne que ce n'était pas son intention, et Abel déclare qu'il le laissera partir en échange de sa pièce d'or. Mash refuse, et Abel déclare qu'il n'a pas le droit de refuser, et il attaque Mash avec l'un de ses marionnettes. Mash esquive l'attaque, et il casse les fils attachés à la marionnette, la libérant du contrôle d'Abel. La marionnette se transforme alors de nouveau en Silva, et Mash pense que ce n'était pas un défi difficile. Une autre marionnette prend alors Mash, et Mash pense que celle-ci est beaucoup plus forte que la précédente. La marionnette prend alors sa pièce d'or et la lance à Abel. La marionnette lance ensuite Mash, et en se dirigeant pour s'occuper de la marionnette, Mash écrase accidentellement Silva à mort. Il mentionne ensuite qu'il va emmener Silva à l'infirmerie, et Abel se demande s'il va abandonner sa pièce. Mash déclare qu'il donne simplement la priorité à une vie, et il mentionne que peu importe la force d'Abel, il ne va toujours pas perdre contre lui. Mash s'en va alors, et Abel se demande si cette confiance écrasante n'était qu'un bluff. Il pense que quelque chose ne va pas, et il remarque que la marionnette manque l'un de ses boutons. Abel ouvre sa main, et il remarque qu'il y a un bouton dedans au lieu de la pièce d'or, et une fille de magie à Lupus pense qu'elle vient de voir quelque chose d'incroyable. Elle pense avoir vu Mash arracher le bouton de la chemise de la marionnette et le lancer vers Abel, puis utiliser le pouvoir de ses poumons pour aspirer la pièce d'or de retour. En se rendant à l'infirmerie, Mash pense que c'était proche, et il se demande pourquoi Silva était allongé par terre. La scène coupe ensuite à Silva se réveillant à l'infirmerie, et il remarque qu'il est redevenu humain. Il ne se souvient de rien depuis qu'il s'est transformé en marionnette, et il remarque ensuite que Mash fait de l'exercice devant lui. Silva se demande alors si c'est Mash qui l'a amené ici, et Mash déclare que oui. Silva se demande pourquoi, et Mash déclare qu'ils sont censés aider ceux qui sont en difficulté. Mash quitte ensuite l'infirmerie, et Silva ne peut pas comprendre pourquoi Mash l'aurait aidé. Pendant ce temps, dans la chambre de Mash, Lance et Dot sont assis de part et d'autre de la table, et Lance demande à Dot ce qu'il fait ici, et pourquoi il a changé de coiffure. Dot déclare qu'il a juste adopté un nouveau look, parce qu'il a entendu dire que le mont aime les gars avec des franges. Dot donne ensuite à Lance une note de 70% pour son apparence, et il pense que Lance joue le jeu de la vie en mode facile. Cela lui rappelle à quel point il déteste les beaux garçons, et il dit à Lance de sortir de la pièce. Lance déclare qu'il déteste les porcs impolis, et il mentionne qu'il va éradiquer Dot. Le conflit est sur le point de tourner à la bagarre, mais Mash entre dans la pièce en cassant la porte, et il mentionne qu'il ne devrait pas se battre à l'intérieur, car il pourrait casser quelque chose. Dot offre ensuite un cadeau à Finn, et il mentionne qu'on devrait toujours avoir un cadeau en visitant quelqu'un. Finn remarque que c'est du thé aux herbes, et Dot déclare que cela a une très bonne odeur. Finn pense qu'il n'aurait jamais imaginé que Dot puisse aimer le thé, et Mash déclare que c'est encore une belle journée paisible aujourd'hui. Lance se demande pourquoi Mash est si complaisant, et il mentionne qu'ils sont censés discuter de la façon dont ils peuvent gagner plus de pièces. Lemon entre ensuite dans la pièce, et elle mentionne qu'elle a une grande nouvelle. Elle emmène ensuite tout le monde avec elle, et elle leur montre une balance magique. Elle explique que cette balance mesure le nombre de pièces que chaque dortoir a actuellement, et le dortoir Lang est en tête avec 15 pièces pour l'instant. Elle mentionne que les dortoirs Adler et Orca n'ont chacun qu'une seule pièce. Elle déclare que le dortoir Lang collecte des pièces depuis le début du trimestre, et tous les aînés d'Adler qui pouvaient leur tenir tête sont en stage hors campus. Si cela continue, le visionnaire divin serait quelqu'un du dortoir Lang, et comme les étudiants d'Orca se consacrent à leur recherche, c'est à eux d'arrêter le dortoir Lang. Dot pense que Lemon est vraiment mignonne pour leur expliquer la situation, et Lemon dit à Mash de tout donner pour les arrêter. Lance pense que cela signifie qu'il devra combattre les gars du dortoir Lang pour atteindre ses objectifs, et ils sont tous excités à l'idée de les affronter. La scène coupe ensuite à Mash dans les huttes de chouettes, et Mash se souvient que le directeur a décidé de le punir pour ses actions en le faisant nettoyer les huttes de chouettes pendant une semaine. Lance vient ensuite l'aider avec le nettoyage, et Mash se demande pourquoi il l'aide. Lance déclare qu'il est juste là pour cibler les pièces des gars de Lang qui pourraient entrer en contact avec Mash, et nous voyons ensuite deux des magies à Lupus se diriger vers les huttes de chouettes. Anser demande à Olor s'il sait que le temps ne revient jamais une fois qu'il passe,
et Olor lui dit d'arrêter de dire l'évidence comme si c'était une connaissance profonde. Ils atteignent ensuite les huttes de chouettes, et à l'intérieur, Mash est dérangé par les chouettes. Olor utilise alors un sort appelé Champ marin, et le sort aspire Mash dans le sol. Anser attaque Lance avec un shuriken, et Lance esquive. Les gars se présentent comme la 6e et la 7e canine de Magia Lupus, et ils mentionnent que les deux ne sont pas adaptés à être visionnaires divins. Olor rejoint ensuite Mash à l'intérieur de l'eau après s'être transformé en requin, et Lance combat Anser. Anser attaque Lance avec son shuriken, mais Lance hésite à utiliser la magie de gravité sur lui car il est entouré de chouettes. Il se souvient que sa sœur lui a reproché d'avoir maltraité les chouettes, et Anser déclare que ce monde est basé sur la loi du plus fort. Il attaque ensuite Lance, et Lance prend l'attaque pour protéger les chouettes derrière lui. Anser comprend que Lance est le fils de la famille royale après avoir jeté un coup d'œil à sa baguette, et il mentionne que la famille royale est censée être renommée pour sa magie de gravitation. Il a entendu dire que leur fils aîné est parti, mais il ne peut pas croire qu'il est si faible. Anser se demande s'il est parti en raison de son manque de talent, et il mentionne qu'il se sent bien en écrasant les faibles, et cela lui donne un sentiment de supériorité. Il déclare que les humains ne peuvent s'évaluer qu'en se comparant aux autres, et Lance utilise alors sa magie de gravité pour ouvrir un sac de nourriture. Anser ne peut pas comprendre le but de cette attaque, et il remarque ensuite que les chouettes sont maintenant rassemblées en un seul endroit. Il attaque ensuite Lance, et Lance utilise sa magie de gravité pour intercepter l'attaque. Anser ne peut pas croire que Lance se battait tout en protégeant les chouettes, et il essaie d'attaquer Lance à nouveau, mais Lance arrête l'attaque avec sa magie de gravité, et il élimine Anser. Anser se demande pourquoi il y a un tel écart de force, et Lance déclare que les gars qui se battent pour eux-mêmes ne peuvent jamais rivaliser avec sa détermination à sauver sa petite sœur. La scène change ensuite sous l'eau, et Olor remarque un objet à grande vitesse qui nage près de lui. Il pense que cela ne peut pas être Mash car les humains ne peuvent pas nager plus vite que 10 km/h, et Mash nage alors de nouveau devant lui. Olor pense que Mash a mentionné qu'il ne pouvait pas nager auparavant, et Mash déclare qu'il peut nager mieux qu'il ne le pensait. Mash nage ensuite tout autour d'Olor, et Olor ne peut même pas suivre son ombre. Olor utilise ensuite la magie pour évoluer sa forme de requin, et il pense que personne ne peut l'arrêter dans cette forme. Mash nage alors directement vers Olor et le frappe pour le renvoyer à la surface. La scène coupe à Lance collectant leurs pièces d'or, et Mash pense qu'ils ont gagné si c'est la force de Magia Lupus. Un autre membre de Magia Lupus arrive alors, et Lance essaie d'utiliser sa magie sur lui, mais il se rend bientôt compte qu'il ne peut pas utiliser sa magie. Mash se précipite également vers lui à pleine vitesse, mais il esquive l'attaque de Mash, et Lance se demande si le gars vient d'utiliser la magie de téléportation. Le gars récupère ensuite ses coéquipiers, et il mentionne que cette fois-ci, il est venu uniquement pour récupérer ses alliés, mais ils se reverront bientôt. Il s'en va alors, et Lance pense que écraser Magia Lupus pourrait en fait en valoir la peine. Dans la forêt, le masque du gars se fissure, et il pense que Mash est le même que lui pour pouvoir atteindre de telles vitesses sans utiliser la magie. L'histoire commence avec le gars masqué se battant contre un étudiant du dortoir Orca pour prendre sa pièce d'or. L'étudiant mentionne qu'il ne le laissera pas lui prendre la pièce si facilement, et la scène coupe au gars masqué le vainquant. Il est déçu de combattre quelqu'un si faible, puis il s'en va. Par ailleurs, on voit une marionnette se promener dans l'académie la nuit, puis la scène coupe à Lance parlant des Magia Lupus avec Mash. Mash l'écoute tout en faisant des choux à la crème, et Lance déclare que les rangs supérieurs des Magia Lupus doivent être constitués des meilleurs élèves de cette école. Il pense qu'il vaut mieux ne pas jouer la défense contre eux, mais l'école cache l'emplacement des dortoirs les uns des autres. C'est pourquoi ils vont découvrir où se trouvent les Magia Lupus, puis ils prendront leurs pièces après cela. Mash est d'accord avec lui, et Lance se demande s'il l'écoutait vraiment. Lance donne ensuite à Mash sa robe de dortoir, et Mash remarque que la robe porte la marque du dortoir Adler. Lance mentionne que cela le rendra conscient du fait qu'il appartient à un dortoir, et le mont arrive ensuite dans la cuisine. Elle mentionne que Tom est dans de gros ennuis, et Mash lui dit d'attendre car il fait des choux à la crème, mais le mont ne l'écoute pas, et elle l'emmène à l'infirmerie. À l'infirmerie, il remarque que Tom semble vraiment faible et qu'il n'a pas son énergie habituelle. Il lui demande ce qui lui est arrivé, et Tom mentionne qu'il se souvient seulement s'être réveillé ici. Il mentionne qu'il vit sa vie à fond, donc il ne rêve même pas en dormant, mais la nuit dernière, il a rêvé d'être enfermé dans une boîte sombre. Il était pleinement conscient, mais il ne pouvait pas parler, et il était dans cet état pendant des heures. Le mont lui demande s'il va bien physiquement, et Tom déclare qu'il se sent légèrement étourdi, et il est incapable d'utiliser temporairement sa magie. Il mentionne qu'il ne peut même pas sentir son pouvoir magique,
et c'est comme si quelqu'un l'avait aspiré. Lance se demande pourquoi il y a tant de patients à l'infirmerie, et Tom déclare que comme lui, ils ont également perdu la capacité d'utiliser temporairement la magie. Il mentionne que leur directeur a également été appelé par le bureau de la magie, et cela semble coordonné pour être une coïncidence. Lemon donne ensuite à Mash un chou à la crème en peluche, et elle mentionne qu'il est crémeux, et c'est un porte-bonheur qu'elle a fait. Elle demande à Mash de ne pas faire quelque chose de trop risqué, et elle lui dit de le garder avec lui en tout temps et de penser à elle. Mash déclare qu'il le fera, et la nuit venue, Mash et Lance se promènent dans l'académie. Lance pense que les Magialupus doivent être derrière cet incident, et Mash se demande s'il devrait vraiment se promener dans l'académie la nuit. Dot déclare que ce sera bien s'il s'excuse plus tard, et Finn mentionne qu'il ne veut pas rester seul. Lance demande ensuite à Dot pourquoi il est là, et Dot mentionne qu'il veut aussi des pièces. Mash déclare qu'il les sent mal pour eux et qu'il devrait les laisser les accompagner. Ensuite, tout en se promenant dans l'école, le groupe remarque Lemon, et Dot essaie de l'appeler, mais Lance l'arrête en disant que quelque chose ne va pas. Lemon se retourne alors, les gars se cachent dans une ruelle, et ils remarquent que Lemon ressemble à une marionnette. Dot pense qu'elle a l'air mignonne même en tant que marionnette, et Lance pense que quelqu'un pourrait utiliser la magie pour la contrôler, et Mash déclare qu'il devrait la poursuivre. Il commence à la suivre, puis la voit tourner au coin d'une rue, et il remarque que le virage mène à une impasse. Ils ne peuvent pas trouver Lemon nulle part, puis ils entendent des bruits de bois qui crépitent. Lance leur dit de rester calme car c'est juste un sort, et il utilise son sort, Disclose, pour révéler une porte dans le sol. Lance déclare que sa magie peut seulement révéler la porte, et ils auront besoin d'un autre sort pour l'ouvrir. Dot essaie ensuite d'utiliser sa magie d'explosion pour briser la porte, mais elle ne fait même pas une bosse. Ensuite, Mash utilise une statue de chevalier et une épée pour ouvrir la porte en utilisant l'épée comme levier, et la porte part voler hors de l'académie. Ils ne peuvent pas croire que Mash a ouvert la porte avec le pouvoir du levier, et ils pensent que tout est bon pour lui. Ils pensent alors que le monde doit être à l'intérieur, et Mash pense qu'il ne pourra pas tenir la promesse qu'il lui a faite. Ils entrent ensuite au niveau inférieur, et Mash pense que c'est comme une base secrète. Lance dit à tout le monde qu'ils devraient faire attention car leurs ennemis ont choisi cet endroit, et cela devrait leur donner un avantage. Ils arrivent ensuite dans une arène, et un mage apparaît là. Il mentionne que c'est un champ de duel ancien, et même les professeurs actuels ne connaissent pas son existence. Lance lui demande s'il est l'un des Magialupus, et le mage mentionne qu'il est simplement ici à la demande du troisième Fang. Il mentionne qu'ils devront miser des pièces et le défier s'ils veulent continuer. Dot déclare qu'il sera celui qui combat ce gars, car il n'aime pas les beaux gosses, et il lui demande s'il a un fan club. Le mage mentionne qu'il en a un, et Dot déclare qu'il va le tuer. Le mage ne peut pas croire que Dot soit jaloux de lui, et il mentionne qu'il ne peut pas perdre face à quelqu'un qui n'a ni un beau visage ni de bon cerveau. La scène change ensuite au bureau de la magie, et un homme s'excuse auprès du directeur de l'académie de l'avoir appelé si soudainement. L'homme mentionne que 6 condamnés à mort se sont échappés des Catrices, et ils ont massacré les gardiens de la prison. Ils ont été aidés par Innocent Zéro, et la scène coupe ensuite au combat de Dot avec le mage du dortoir Lagne. Dot attaque le mage avec son sort d'explosion, mais le mage utilise ses vignes magiques pour dévier l'attaque. Le mage mentionne qu'il a entendu dire qu'ils ont battu Sylva, et c'est dommage qu'un gars comme lui soit un double ligne. Il déclare qu'il est beaucoup plus dur que Sylva, et Dot mentionne qu'il ne va pas perdre contre lui. Le mage Lagne se demande comment il compte gagner, et Dot utilise sa magie pour planter des bombes autour du mage Lagne. Le mage Lagne se demande ce que c'est, et Dot déclare que c'est un sort conditionnel et qu'il a 5 fois la puissance explosive de son sort habituel. Le mage Lagne mentionne qu'il ne tombera pas dans un piège aussi évident de mine terrestre, et Dot déclare qu'il va le faire tomber dedans. Le mage Lagne utilise ensuite ses vignes pour saisir Dot, et il utilise les épines sur les vignes pour attaquer Dot. Le mage Lagne mentionne qu'en fin de compte, Dot a échoué à le faire marcher sur les marques au sol, et Dot fait alors exploser l'une de ses marques pour éliminer les vignes. Il mentionne que c'est en fait un sort de bombe à retardement, puis il active toutes ses bombes restantes pour éliminer le mage Lagne. Dot remarque ensuite que le mage Lagne adopte une pose attrayante même en défaite, et il pense qu'il aime son attitude inébranlable. Quelqu'un utilise ensuite la magie pour aspirer Mash, ses amis et lui dans le sol, et Lance pense que cela doit signifier que leurs ennemis n'ont aucune intention de les laisser partir. Tout le monde est ensuite envoyé à des endroits différents, et Lance affronte le troisième Fang des Magialupus nommé Wyrtmadl, et il mentionne qu'il espérait affronter la tête de champignon à la place. Ailleurs, Dot et Finn sont transportés dans une pièce avec 2 des Magialupus.
Il se présente comme Love Cute, le 5e Fang, et Milo Genius, le 4e Fang. Voyant deux doubles lignes, Finn pense qu'ils sont fichus, et Dot déclare que cela serait une victoire super inattendue s'ils peuvent traverser cela. On voit ensuite que Mash est transporté dans un hall, et là, il rencontre l'homme masqué. L'homme masqué se présente comme le 2e Fang, Abyss Razor, et il mentionne qu'il a été impressionné par la vitesse de Mash l'autre jour. Il déclare qu'à l'époque, il a remarqué que Mash ne pouvait pas utiliser la magie, et Mash essaie de cacher ce fait, mais il n'est pas doué pour cela. Abyss déclare que Mash n'a pas besoin de s'inquiéter car il est tout comme lui, et il est aussi quelqu'un qui est répugné par le monde. Il mentionne que Mash doit avoir sa raison d'être ici, mais il a aussi ses raisons, et Mash déclare qu'il semble prévoir de le battre. Il déclare qu'il va battre Abyss, et le narrateur mentionne que la bataille de Mash et de ses amis contre les Magia Lupus pour sauver le monde est sur le point de commencer. L'histoire se poursuit avec Lance affrontant Wirt, et Wirt déclare que être lamentablement faible est impardonnable. Lance utilise ensuite la magie de gravité sur Wirt, et Wirt utilise sa magie de boue pour s'échapper. Wirt attaque ensuite Lance avec des clones de boue, et Lance élimine les clones avec la magie de gravité. Wirt attaque ensuite Lance avec un pic de boue, et Lance pense qu'il doit éliminer le vrai pour mettre fin à cela. Il attaque ensuite tout le champ pour révéler le vrai Wirt, et Wirt attaque ensuite Lance par derrière. Lance remarque que ses jambes sont bloquées, et il ne peut pas esquiver l'attaque de Wirt. Wirt mentionne alors qu'il a entendu dire que Lance vient de la famille royale, et il pense que Lance devrait rejoindre les Magia Lupus. Il mentionne que Lance serait parfait pour le rang inférieur, et il déclare qu'un utilisateur de magie aussi talentueux que Lance appartient à un environnement où il peut s'épanouir. Wirt déclare que la croissance d'une personne dépend de son entourage, et s'entourer d'ordures les ferait finalement sentir mauvais. Lance se demande ce qu'il veut dire, et Wirt déclare que tout le monde dans le dortoir Adler est une ordure, et Lance pourrira aussi s'il reste avec eux. Il déclare que les gens devraient être entourés de leurs égaux, et traîner avec les rebuts les fera descendre à leur niveau. Il mentionne qu'être un Magia Lupus est incroyable car ils ont tous les outils, potions dont ils pourraient avoir besoin, et leur environnement est conçu pour tirer le meilleur d'eux. Lance déclare ensuite qu'il ne dépend pas de son environnement pour sa croissance, et il mentionne que, du point de vue de Wirt, celui-ci est de seconde classe. Wirt se demande s'il comprend ce qu'il dit, et Lance utilise alors la magie de gravité pour déplacer la gravité latéralement et attaquer Wirt, et Wirt déclare que la magie de gravité ne va pas fonctionner sur lui car il peut simplement rendre les murs et le sol boueux pour absorber les chocs. Lance utilise ensuite la magie de gravité pour lancer des débris sur Wirt, et Wirt se demande si Lance a déjà compris son astuce. Lance mentionne ensuite que Wirt a dit que les gens deviennent plus forts avec un meilleur environnement, et il déclare que cela doit signifier que son environnement est supérieur. Wirt pense alors qu'il est fort, et il pense qu'il est né avec des marques jumelles. Sa capacité magique est au-delà de la moyenne, et il était inévitable qu'il rejoigne les Magia Lupus. Il pense qu'il ne pourrait en aucun cas être aussi faible, et il boit ensuite l'essence magique concentrée extraite des autres étudiants. Lance remarque que l'essence magique a augmenté la capacité magique de Wirt, et Wirt utilise ensuite sa magie pour créer un monstre de boue. Il explique que toute magie a des niveaux, et il déclare qu'il y a la magie de base, la magie personnelle et la magie conditionnelle, mais au-dessus de toutes, il y a une magie que seules les doubles lignes peuvent utiliser, et elle s'appelle Seconde. C'est une magie de haut niveau que seuls certains doubles lignes sont autorisés à lancer, et Wirt se souvient alors que son père lui a toujours dit que la valeur d'une personne est déterminée par ses réalisations. Son père lui a dit que la magie signifie tout dans ce monde, donc la magie détermine leur valeur. Il lui a dit que ceux qui ont une aptitude pour la magie ont de la valeur, et ceux qui n'en ont pas sont sans valeur. Wirt dit ensuite à Lance qu'il ne pourra jamais atteindre cette magie en traînant avec des glandeurs sans valeur, et Lance déclare que Wirt ne comprend rien. Il mentionne que Mash lui a rappelé quelque chose de très important, donc le seul qui a le droit de les insulter en tant que glandeur est lui. Lance utilise ensuite sa capacité seconde, et des piliers apparaissent autour du monstre. Lance explique que ces piliers appliquent une forte force de gravité, et le monstre entouré par eux sera attiré par la gravité de toutes les directions. Le monstre est alors déchiré à cause de la gravité, et Wirt ne peut pas croire que Lance a pu vaincre son sort le plus puissant. Wirt se souvient ensuite du moment où il a dit à son père qu'il avait été reconnu par le haut de son dortoir, et son père lui a dit que simplement entrer au bureau ne le rendrait pas digne. Il a mentionné que Wirt est toujours sans valeur à ses yeux, et il se demande quand il lui montrera qu'il vaut quelque chose. Revenant au présent, Lance donne à Wirt son livre de référence trouvé par terre, et il demande à Wirt ce qui donne de la valeur à la vie de quelqu'un. Lance mentionne que ses parents mesuraient la valeur par la position et le statut social, et selon les paroles de Wirt,
Lance pense qu'ils ont été élevés de la même manière. Il déclare qu'il n'est pas d'accord avec cette idée, et il mentionne qu'il n'aime pas la manière dont agit ou parle Wirt, mais il respecte tous les efforts qu'il a déployés. Lance s'en va ensuite, et Wirt pense qu'il n'a jamais demandé son respect. La scène coupe ensuite à Mash affrontant Abyss, et il attaque Abyss. Abyss attaque ensuite Mash, et nous découvrons qu'Abyss peut utiliser sa magie pour s'accélérer. Abyss continue d'attaquer Mash, et Mash ne peut pas réagir à ses mouvements rapides. Abyss déclare ensuite qu'il est à un tout autre niveau que Mash, et il se demande si Mash va toujours le défier en sachant cela. Mash déclare que rien de tout cela n'a d'importance, et Abyss se souvient que Mash fait cela pour vivre en paix avec sa famille. Il mentionne que leurs situations à tous les deux sont similaires, mais Mash doit avoir été béni par quelqu'un de gentil pour avoir de telles idées. Abyss montre ensuite à Mash le mont piégé dans un appareil, et il déclare que cet appareil draine le pouvoir magique, et dans 30 minutes, le mont aura tout son pouvoir magique drainé, et elle perdra sa marque et la capacité d'utiliser la magie. Mash déclare alors qu'il cassera le masque sur le visage d'Abyss, et Abyss continue avec ses attaques à grande vitesse. Il empale ensuite Mash dans le ventre, et Mash attrape son épée avec ses abdominaux. Abyss ne peut pas retirer son épée, et Mash brise ensuite son masque avec un coup de tête. Mash remarque ensuite qu'un des yeux d'Abyss est rouge, et il se demande s'il est injecté de sang. Abyss ne peut pas croire que Mash ne connaît pas cet œil, et il mentionne que cela s'appelle l'œil maléfique. Il explique que l'œil maléfique peut désactiver temporairement la magie de ceux qui tombent sous son regard, et puisque la magie est tout dans ce monde, il est considéré comme une cible de mépris par les autres. Mash déclare alors qu'il se sent mal pour Abyss, car il ne peut pas utiliser cet œil sur lui, et Abyss déclare que c'est bien. Il mentionne qu'il a été méprisé par tout le monde, y compris ses parents, et quelqu'un d'aussi béni que Mash ne peut pas comprendre cela. Il mentionne qu'il y a des gens dans ce monde qui n'auraient jamais dû naître, et il utilise ensuite sa capacité seconde. Cela les entoure tous les deux d'un champ de force, et Mash ne peut pas réagir aux attaques d'Abyss. Abyss explique ensuite que ce champ de force peut diminuer la vitesse de tous les autres à l'intérieur, et il peut accorder cette vitesse à lui-même. Abyss continue ensuite d'attaquer Mash, et il mentionne que Mash ne pourra pas le rattraper une deuxième fois. Mash divise ensuite le sol en deux et attaque Abyss. Abyss réalise alors que Mash a divisé le sol pour réduire sa trajectoire de mouvement, et il pense qu'il doit se retirer, mais Mash immobilise ses pieds. Mash frappe ensuite Abyss hors de son champ de force, et Abyss ne peut pas croire que son sort second a été brisé comme ça. Il réalise ensuite que Mash est à un tout autre niveau, et il pense qu'il ne peut pas perdre ici. Il essaie ensuite d'attaquer Mash en accélérant, mais Mash arrête son attaque, et il continue d'attaquer Abyss, et il le termine avec un suplex. Abyss se demande ensuite comment les choses se seraient passées s'il était né normal, et il se souvient du moment où son œil s'est manifesté pour la première fois. Ses parents étaient terrifiés par son œil maléfique, et ils l'ont enfermé dans une cellule pour cacher son existence au monde. Sa nourriture apparaissait juste à l'extérieur de sa cellule à des heures fixes, jusqu'à ce que ses parents essaient un jour de le tuer. Il pensait qu'il devait en avoir assez d'avoir un enfant comme lui, et il en est venu à la conclusion qu'il n'aurait jamais dû naître. Cependant, Lorabelle avait besoin de lui, mais il n'a même pas pu répondre à ses attentes. Il pense qu'il est de retour à être indésirable une fois de plus, et Mash déclare qu'Abyss a probablement raison de dire qu'il est béni. Il lui demande ensuite s'il pourrait devenir ami, et Abyss déclare que c'est impossible. Il mentionne que l'attitude de Mash envers lui changera éventuellement tant qu'il aura l'œil maléfique, et il déclare qu'il lui conseillera de ne pas aller plus loin pour le remercier de cette gentillesse. Il mentionne que Mash ne peut pas battre Abel même s'il a conservé un peu de stamina après cette victoire, et Mash le remercie de l'avertissement, mais il déclare qu'il doit donner une bonne raclée à Abel. Mash déclare ensuite que peu importe à quel point le monde méprise les yeux d'Abyss, son attitude envers lui ne changera jamais, car c'est ainsi que son père l'a élevé. Mash s'en va ensuite, et Abyss pense que Mash est un gars étrange. L'histoire se poursuit, et nous voyons qu'une personne mystérieuse se dirige vers le labyrinthe souterrain où se trouvent actuellement Mash et les autres, et la personne déclare que le vieux aime vraiment commander les gens. La scène coupe ensuite sur Dot et le combat de Finn contre Love, et Milo laisse le combat à Love. Love demande alors aux garçons s'ils l'aiment, et les garçons déclarent qu'ils la connaissent à peine. Elle leur demande si elle est mignonne, et Dot pense qu'elle est super manipulatrice. Il pense qu'un normie trouverait cette manipulation révoltante, mais il adore les filles comme ça. Il déclare ensuite qu'il a déjà une fiancée appelée Lemon, donc il ne peut pas l'épouser, et Love se demande s'il aime quelqu'un d'autre. Dot déclare qu'il le fait, et Love mentionne qu'il devra mourir. Dot pense que Love est trop émotionnellement instable, et Love utilise ensuite sa magie pour attaquer Dot, et Dot la contre avec sa magie d'explosion.
Love mentionne ensuite que toutes les filles naissent princesses, et les hommes doivent leur dire qu'elles sont mignonnes, les servir, et un gars qui ne peut pas le faire devrait simplement mourir. Love leur demande à nouveau s'il l'aime, et Dot se demande si elle est folle, et il pense qu'il est totalement attiré par les filles comme elle, mais il a déjà une fiancée nommée Lemon. Dot déclare ensuite qu'il est un gars dévoué, et Love l'attaque avec son sort de tornade. Love déclare ensuite que son père lui a dit qu'elle pouvait tuer n'importe quel gars qui ne la chérit pas, et Dot déclare qu'elle devrait aller dire à son papa qu'il se moque de ce qu'il pense. Dot utilise ensuite sa magie d'explosion pour créer un écran de fumée, et il essaie de prendre la baguette magique de Love, mais il n'y parvient pas. Love mentionne alors que Dot est trop faible pour la battre, et elle lui dit que la 4e griffe de Magia Lupus, Milo Genius, peut transformer une cible spécifiée en pierre. Elle déclare que par cible, elle entend la personne qui a ouvert la porte souterraine, et on dit que la magie prend effet environ 2 heures après qu'il a commencé à emmagasiner de l'énergie. Cela signifie que Mash se transformera en pierre s'ils ne peuvent pas la vaincre et atteindre Milo en 30 minutes. Elle mentionne qu'ils ne pourront rien y faire, et elle piège ensuite Dot dans l'une de ces tornades. Elle mentionne que c'est impossible pour quelqu'un de s'échapper de ces tornades, et elle déclare qu'elle se sent mal pour le champignon de tête de champignon d'avoir à supporter des amis aussi faibles. Mais c'est ce qu'il mérite pour essayer de s'opposer à leur seigneur Abel. Elle mentionne qu'il doit être ignorant de la force de leur seigneur tout comme eux, et Dot pense alors que cela fait mal, et chaque os de son corps pique. Il pense que cette fille a raison, et il ne peut rien faire à ce sujet car elle le surpasse. Dot se souvient alors de lui-même se faisant harceler quand il était jeune, et sa sœur vient le sauver. Sa sœur lui dit qu'il devrait essayer de riposter, et Dot déclare que cela ne ferait qu'empirer s'il ripostait. Sa sœur pense qu'il abandonne trop facilement, et elle mentionne que cela va poser problème quand il aura un vrai ami. Elle déclare qu'un vrai ami serait en colère et triste pour lui, et une personne comme ça n'apparaît qu'une fois dans une vie. Elle lui dit qu'il ne devrait jamais trahir un ami comme ça, et Dot pense alors que Mash s'est vraiment mis en colère pour lui quand il se faisait insulter par Sylva et sa compagne féminine. Love pense alors qu'elle s'occupera de Finn pendant que Dot est piégée à l'intérieur de sa tornade, et Dot se libère de sa tornade avant qu'elle puisse attaquer Finn. Il pense qu'il ne peut pas laisser cela se terminer ainsi quand elle a ridiculisé son ami, et Love remarque que la puissance magique de Dot a augmenté. Elle essaie ensuite de l'attaquer avec son sort, mais Dot la contre facilement, et Love se demande comment il a amplifié si rapidement ses pouvoirs. Love remarque ensuite une marque sur la tête de Dot, et elle pense avoir entendu parler de cette croix. Elle se souvient que les enfants qui naissent avec cette croix sont des démons de bataille qui peuvent libérer leur pouvoir lorsque leurs émotions franchissent un certain seuil, et on les appelle les Héra creuses. Dot utilise ensuite son sort d'explosion de mitrailleuse, et il déclare qu'il ne laissera personne se mettre en travers de la route de Mash. Le sort d'explosion frappe tout sauf Love, et Dot déclare qu'il n'aime pas s'en prendre aux filles, et il lui dit de dégager. Love le remercie de lui montrer de la clémence, et Finn ne peut pas croire que Dot a réussi à vaincre un Magia Lupus tout seul. Milo tente alors d'attaquer Finn par derrière en utilisant sa magie de pierre, et Dot sauve Finn en prenant l'attaque sur lui-même. Milo mentionne ensuite qu'il est déçu de voir que Love n'a même pas pu s'occuper de 2 simples utilisateurs de la première ligne, et il pense que ces gars ne devraient pas être un grand défi. Milo tente ensuite de les attaquer avec sa magie de pierre, et Love déclare que Milo est un prodige, et c'est le seul élève de première année de toute la Magia Lupus. Elle pense que c'est la fin pour eux, et une épée frappe ensuite Milo. Milo se demande ce qui vient de se passer, et il remarque ensuite que la visionnaire divine Reine Amela. Milo pense que le visionnaire divin est toujours un étudiant de l'académie, et il n'y a pas lieu de paniquer. Il tente ensuite de l'attaquer par derrière, mais Reine contre l'attaque, et il utilise plusieurs épées pour attaquer Milo. Dot ne peut pas croire à la puissance du visionnaire divin, et Milo pense qu'il y a une trop grande différence entre eux. Milo tente ensuite de se justifier, mais Reine commence à le battre. Il mentionne que les choses les plus importantes dans ce monde sont les actions, pas les paroles, et il déclare qu'il ne fait pas confiance aux paroles d'ordures comme lui. Il mentionne qu'il vaut mieux enseigner à ses ordures avec la douleur, pour qu'ils ne fassent pas la même erreur encore. Dot se demande s'il est vraiment de leur côté, et Ren demande à tout le monde de sortir d'ici. Dot pense que Ren est dur, et il se demande ce qui amène un visionnaire divin ici. Finn appelle ensuite Ren son frère, et la scène coupe sur Ren marchant dans les couloirs du labyrinthe. Il déclare que le directeur lui a dit que les pions d'innocents zéro doivent être ici, et il pense qu'ils doivent dissimuler leur puissance pour se cacher. Il tombe ensuite sur Mash, et Ren pense qu'il peut sentir une pression énorme venant de lui. Ren déclare ensuite qu'il n'a pas beaucoup de temps, alors il doit faire rapidement son enquête, et il utilise une créature semblable à une araignée pour mesurer la puissance magique de Mash.
Ren attaque ensuite Mash avec l'une de ses épées, et Mash arrête l'épée. Mash déclare que c'est assez dangereux, et Ren se demande s'il a utilisé la magie du tout. La créature araignée déclare alors que Mash a 0 magie, et il se demande s'il y a un bug dans le système, et il essaie de recalculer. Ren attaque ensuite Mash avec ses épées à nouveau, et Mash utilise les épées pour se faire une chaise. La créature araignée ne ressent toujours aucune magie de sa part, et Ren pense alors que ce gars n'utilise pas de magie, donc il ne peut pas être l'un des hommes d'innocent 0, mais il tente de l'attaquer avec un sort encore plus puissant, et la créature araignée déclare que cela devrait finir Mash car un étudiant normal ne peut pas gérer cette attaque. Mash dévie alors toutes les épées de Ren, et il mentionne que c'était dangereux. Ren demande ensuite à Mash son nom, et Mash se présente. Ren se souvient alors que le directeur lui a dit qu'ils ont un élève unique cette année, et l'élève a une situation très particulière, mais son cœur est très fort. Il lui a demandé à Ren de s'occuper de lui, et il lui a dit que son nom est Mash Burneded. Ren s'excuse ensuite pour sa rudesse, et Mash déclare qu'il ne lui pardonnera pas. Ren donne ensuite à Mash un mouchoir qui peut guérir ses blessures, et en le voyant, Mash se demande si Ren aime les lapins. Ren ne commande pas cela, et Mash le remercie ensuite. Ren dit alors à Mash d'être prudent en combattant Abel, et Mash se demande comment Ren sait qu'il va combattre Abel. Ren déclare que le directeur lui a dit que Mash voulait devenir un visionnaire divin, et il devrait combattre Abel pour y parvenir. Il déclare qu'il a été surpris de voir Mash bloquer ses attaques sans magie, mais il va avoir du mal à combattre Abel sans elle. Mash déclare qu'il peut utiliser la magie, et Ren mentionne ensuite qu'Abel détient le plus grand nombre de pièces d'or de toute l'école, et le vaincre lui fera obtenir toutes les pièces d'or, ce qui le rapprochera beaucoup d'être un candidat au visionnaire divin. Mash comprend, et Ren s'en va ensuite. Ren se souvient ensuite que le directeur lui a dit que rencontrer Mash a sauvé son frère cadet, et il déclare que les gens peuvent devenir visionnaires divins même sans magie, et pour cela, ils doivent simplement prouver qu'ils sont supérieurs à n'importe quel utilisateur de magie. Mash va alors rencontrer Abel, et il tombe sur une porte, et il essaie de l'ouvrir. Il casse ensuite la porte, et Abel se demande pourquoi Mash doit détruire chaque porte qu'il croise, et Mash déclare que c'est ce qui s'est passé quand il a essayé de frapper. L'histoire se poursuit, et Abel est surpris que Mash ait pu vaincre Abyss, car il pensait que seul Ren était capable de le battre. Il pense que Mash ne peut pas être un utilisateur de magie meilleur que Ren, et il pense que Mash doit lui-même être assez capable. Il mentionne que des gens supérieurs comme Mash devraient comprendre que ce monde ne traite pas tout le monde de manière égale. Abel déclare qu'il ne peut pas tolérer les gènes inférieurs, et il pense que les faibles profitent de leur gentillesse même lorsqu'ils en sont les bénéficiaires, et c'est audacieux. Il mentionne qu'ils n'ont pas besoin de se charger d'un bagage inutile, et Mash se demande s'il parle de personnes qui ne peuvent pas utiliser la magie. Abel déclare que c'est le cas, et il mentionne qu'ils doivent se débarrasser de personnes comme ça. Il mentionne que les séparer de la société ne suffit pas, et il déclare qu'il doit changer le système, et cela inclura également ceux qui abritent les faibles. En entendant cela, Mash se souvient de son père et de ses souvenirs heureux avec lui. Mash déclare ensuite que les plans d'Abel seront un problème pour lui, et il mentionne qu'ils ne peuvent pas devenir amis. Abel déclare alors que Mash semble un peu trop bête pour comprendre cela, et il mentionne que les gènes inférieurs doivent être éradiqués. Il attaque ensuite Mash, et la scène coupe sur Love pensant qu'elle a vraiment travaillé dur aujourd'hui. Elle arrive ensuite dans la pièce où se déroule le combat, et elle remarque Mash combattant certaines des poupées d'Abel. Mash remarque que les poupées contiennent de l'acide, et Abel lui dit de faire attention à l'acide. Love se demande alors comment Mash va combattre ses poupées, et Mash utilise la tête de la poupée qu'il a vaincue comme boule de bowling, et il la lance pour éliminer le reste des poupées à l'acide. Love ne peut pas croire cela, et Mash mentionne qu'Abel a parlé de gènes inférieurs plus tôt. Il se demande si le fait de le battre prouvera qu'Abel a des gènes inférieurs, et Mash demande ensuite à Abel ce qu'il a fait avec le mont. Abel mentionne qu'il ne connaît personne nommé le mont, et il déclare que tout ce qu'il fait, c'est recevoir le pouvoir magique de tout le monde. Mash mentionne que tout le monde tombe malade à cause de cela, et Abel déclare que les forts sont censés prendre aux faibles. Abel attaque ensuite Mash avec quelques marionnettes supplémentaires, et Love pense que cela devrait mettre fin au combat, mais Mash élimine facilement les marionnettes. Abel pense alors que Mash est devenu plus fort, et Mash mentionne qu'Abel devrait lui dire l'emplacement de le mont s'il gagne contre lui. Abel contrôle ensuite le corps de Mash en utilisant ses fils magiques, et il utilise le corps de Mash pour le frapper. Mash ne peut rien faire contre cela, et Abel s'arrête alors, pensant que c'est trop déséquilibré et que ce n'est pas amusant. Abel amène ensuite la marionnette de Finn là-bas, et il mentionne qu'il a obtenu Finn en pensant qu'il ferait un bon divertissement.
Il déclare que Dot était aussi avec lui, mais il était trop blessé pour être utile. Abel utilise ensuite Finn pour attaquer Mash, et Mash se défend. Abel mentionne alors que Mash ne doit pas lever les mains contre Finn, et si Mash enfreint les règles, il brisera Finn en morceaux. Mash comprend, et Abel déclare que Mash doit choisir s'il va sauver Finn ou lui-même. Finn continue alors d'attaquer Mash, et Abel se demande qui Mash va sacrifier. Abel remarque alors que les attaques ne font pas beaucoup de dégâts à Mash, et il observe que les armes de Finn se sont brisées. Mash déclare alors qu'Abel voulait sa pièce d'or, et il lance la pièce d'or vers Abel pour briser les fils qui contrôlent Finn. Cela ramène Finn à la normale, et la pièce revient vers Mash. Abel utilise ensuite ses fils pour contrôler à nouveau Mash, et il déclare qu'il n'a pas le temps de jouer avec Mash. Mash résiste à être contrôlé par les fils d'Abel, et Abel mentionne que la puissance musculaire ne peut pas résister à ses fils. Il déclare qu'en fin de compte, Mash n'est qu'une marionnette, et Mash mentionne que cela n'a pas d'importance ce qu'il est. Il déclare qu'il doit simplement faire payer à Abel d'avoir agressé ses amis, et il se libère ensuite des fils d'Abel. Mash donne ensuite un coup de genou à Abel au visage, et Abel utilise son sort pour transformer Mash en marionnette. Abel ne peut pas croire que Mash l'ait fait lancer ce sort, et Mash se transforme ensuite en marionnette. Abel déclare que Mash a été fair-play, mais qu'en fin de compte, il n'était qu'un lapin et qu'il ne pouvait pas devenir un loup. Abel tente alors de prendre la pièce d'or de Mash, mais il prend accidentellement sa pâtisserie à la place, et Mash attaque ensuite Abel. Il se demande comment cette pâtisserie est sortie de sa poche, et Abel se demande comment Mash a pu l'attaquer. Il pense que Mash ne devrait pas être capable de bouger sous l'influence de son sort, car son sort bloque tous les signaux électriques provenant du cerveau. Il se demande s'il s'agit d'un réflexe spinal, et il pense que cela ne peut être rien d'autre. Il ne peut pas croire que s'accrocher à cette pâtisserie était assez important pour déclencher un réflexe spinal, et Love pense la même chose. Abel utilise ensuite la puissance magique qu'il a extraite des autres pour déployer son deuxième sort, et une grande marionnette apparaît devant Mash. Abel déclare que ce sort peut transformer quiconque dans un rayon de 100 mètres en marionnette, et la transformation commencera dès que des fils invisibles le toucheront. Love déclare que cela la transformera aussi en marionnette, et Abel mentionne qu'il n'y a aucun moyen de contrer ce sort. Il mentionne que le corps de Mash sera manipulé jusqu'à ce qu'il se brise une fois qu'il deviendra une marionnette, et la marionnette continue d'attaquer Mash. Un peu plus tard, Abel remarque que sa marionnette se désagrège, et il se demande comment Mash a arrêté la transformation. Mash mentionne qu'il a simplement déchiré les fils, et Abel déclare qu'un être humain ne devrait pas pouvoir les briser car les fils sont invisibles, et aucun être humain ne peut les casser. Love explique ensuite ce qui s'est passé, et elle déclare que lorsqu'Abel a utilisé sa magie pour attaquer Mash, Mash a tourné son corps d'une manière particulière qui a permis au fils de toucher d'abord son côté gauche, et il a utilisé cela pour prédire l'emplacement des fils, puis il a utilisé son côté droit pour déchirer les fils avant que la transformation en marionnette ne soit complète. Abel pense alors que Mash n'est pas humain, et Mash demande à Abel s'il y a quelque chose qui ne va pas car il transpire. Abel utilise ensuite sa marionnette pour attaquer Mash, et Mash brise complètement la marionnette. Il se retrouve derrière Abel, le soulève et lui donne un suplex. Abel se souvient alors que sa mère était une femme gentille et compatissante, et bien qu'elle soit née dans la noblesse, elle traitait toujours les roturiers de manière égale. Elle disait qu'ils étaient simplement nés privilégiés par hasard, mais un jour elle a été poignardée, et cela s'est produit lorsqu'elle distribuait de la nourriture aux pauvres, comme elle le faisait toujours. Un homme avait accaparé toute la nourriture pour lui-même, et quand sa mère avait essayé de lui résister, il l'avait poignardée. Abel mentionne que sa mère croyait en la bonté de l'humanité, mais c'est cela qui l'a tuée. Il déclare que sa mère s'était trompée, et il mentionne que les faibles n'ont pas besoin de leur pitié. Il déclare que les rebuts de la société sont là pour une raison, et ils ne peuvent pas coexister les uns avec les autres. Il mentionne que c'est pourquoi il cherchait le meilleur talent pour ses plans, et il avait mis la main sur des pouvoirs qu'il ne devrait pas avoir, et Mash ne va pas le faire changer d'avis à ce sujet. Mash déclare que le statut social n'a pas d'importance quand il s'agit de mauvaises personnes, et Abel mentionne que la plupart de ces personnes sont de la classe inférieure, et c'est pourquoi la classe inférieure doit être complètement éliminée. Mash déclare que cela poserait problème, et il demande ensuite à Abel de lui dire où se trouve le mont, puisqu'il a perdu. Abel accepte alors sa défaite, et il mentionne qu'il libérera toutes ses marionnettes. Mash pense qu'Abel n'est pas si méchant car il a fait tout cela pour sa mère, et il déclare qu'il est légèrement soulagé de le découvrir. Abel libère ensuite les marionnettes sous son contrôle, y compris le mont et Finn.
Finn et Lemon s'excusent alors d'avoir fait s'inquiéter Mash, et Mash leur dit de ne pas s'en faire. Le groupe célèbre ensuite leur retrouvaille, et Abel pense qu'ils sont vraiment des idiots. Finn se demande ensuite où se trouve Lance, et la scène coupe sur Ren arrêtant Lance dans le couloir souterrain. Ren demande à Lance s'il appartient à cette école, et Lance se demande comment Ren l'a découvert, révélant son vrai visage. L'homme mentionne qu'il a même choisi le visage d'un élève de cette école, et Ren déclare qu'il doit faire partie d'Innocent Zero, l'organisation qui agit dans l'ombre de la société. Il se demande ce que des rats d'égout comme lui font dans cette école, et l'homme déclare qu'il est là pour chercher quelque chose. Il mentionne que c'est quelque chose de très important pour eux, et cela devrait être dans cette école. Il déclare qu'ils ont demandé à Abel de le chercher, mais il n'a rien trouvé du tout, et Ren demande à l'homme de répondre franchement. L'homme déclare qu'il n'a aucune obligation de répondre à ces questions car ils ne sont même pas amis, et il mentionne que pour obtenir des informations de quelqu'un, Ren doit d'abord ouvrir son cœur. L'homme déclare ensuite qu'il n'a pas le temps de le faire, et il mentionne qu'il doit tuer Abel maintenant qu'ils en ont fini avec lui. Ren tente d'arrêter l'homme, mais il est intercepté par une autre personne nommée Jaune Pierre, et Ren pense que c'est mauvais car l'homme aux cheveux jaunes a une force comparable à un visionnaire divin, et le groupe de Mash ne fera pas le poids contre lui. L'histoire continue, et Abyss se souvient du moment où Abel lui a dit qu'il donnerait un meilleur usage à l'œil d'Abyss. Il lui a dit qu'à partir de ce jour, Abyss serait son outil, et dans le présent, nous voyons qu'Abyss se dirige vers Abel. La scène passe ensuite au père de Mash dans sa maison avec Brad, et il se demande comment va Mash en ce moment, espérant que les gens ne découvriront pas que Mash ne peut pas utiliser la magie. Brad déclare qu'il sera également en difficulté si Mash ne devient pas un visionnaire divin, car cela fait partie de ses projets d'avenir. Le père de Mash demande ensuite à Brad s'il n'a pas besoin de travailler, et Brad déclare que le temps à l'écran est plus important que le travail. Pendant ce temps à l'académie, nous voyons que Mash et ses amis célèbrent toujours leur retrouvailles, et Abel et Love se demandent combien de temps ils vont encore le faire. Mash part ensuite aux toilettes, et les autres pensent qu'il a peut-être retenu depuis un moment. Ils pensent que c'est enfin fini, et Finn déclare que tous les étudiants qui étaient des marionnettes sont maintenant revenus à la normale. L'homme aux cheveux jaunes revient alors, et Finn lui demande qui il est. L'homme renverse leur groupe, et en voyant le regard dans les yeux de l'homme, Dot pense qu'il est dangereux. L'homme va ensuite vers Abel, et voyant ses blessures, il demande si Abel a perdu contre quelqu'un. Il ne peut pas croire qu'Abel n'a même pas pu atteindre le sommet de cette école, et il traite Abel de pathétique. Il déclare qu'il apprécie Abel pour lui avoir donné des informations sur le directeur Wahlberg, puis utilise la magie pour faire s'étrangler Abel. L'homme mentionne ensuite qu'Abel n'a pas pu trouver la personne qu'il recherche, mais qu'ils n'ont plus besoin de lui. Mash arrive alors avec des choux à la crème, et il déclare qu'il devrait faire la fête. L'homme se demande qui est ce gamin qui ne sait même pas lire l'ambiance, et les amis de Mash déclarent que ce n'est pas le moment. Une mouche fait éternuer Mash, et à cause de cela, les choux à la crème volent jusqu'à la tête de l'homme. Les autres se demandent si c'était intentionnel ou pure coïncidence, et cela fait lâcher Abel. Mash demande alors à l'homme de rendre les choux à la crème car ils allaient les manger, et l'homme jette les choux à la crème par terre. Il ressent alors un mal de tête et se demande si c'est une résonance. Il pense qu'il n'avait pas mal à la tête quand il est arrivé ici, et il se demande si Mash est la personne qu'il recherche. L'homme déclare ensuite qu'il doit d'abord terminer ce pourquoi il est venu ici, et il essaie d'utiliser sa magie pour éliminer Abel, mais Abyss sauve Abel en prenant l'attaque sur lui-même. Mash vient ensuite vers Abyss, et Abyss s'excuse auprès de Mash car il ne pourra pas manger de choux à la crème avec lui. Mash donne ensuite à Abyss le mouchoir que Ren lui a donné. L'homme pense alors que son attaque n'a pas été fatale parce que Mash a utilisé une pierre pour changer la trajectoire de son attaque. L'homme félicite Abyss d'avoir pu sauver Abel en tant que son toutou, et il trouve cela révoltant. Mash lance une pierre sur l'homme, mais l'homme l'attrape à main nue. Cela surprend tout le monde, et Mash mentionne qu'il doit emmener Abyss à l'infirmerie, et si l'homme tente de l'arrêter, il le passera à tabac. L'homme mentionne alors que Mash a 30 minutes avant qu'Abyss ne soit irrécupérable, et il se demande si Mash pourra le sauver avec autant de temps. L'homme continue d'attaquer Mash avec sa magie, et Mash continue de la dévier, et l'homme déclare qu'il pensait que Mash allait le passer à tabac. Abel pense que Mash ne peut pas gagner ce combat, car il y a un trop grand écart entre les capacités avec lesquelles ils sont nés. Abel se souvient alors que sa mère lui disait toujours qu'ils étaient nés privilégiés par hasard, et leur droit de naissance, leur talent et leur apparence ne sont que des coïncidences. De retour au présent, Mash continue de dévier les attaques de l'homme, et Abel pense que l'homme est hors de leur portée, et ils ne peuvent pas espérer gagner contre lui.
Il pense qu'Abyss a été idiot de risquer sa vie pour lui, et Mash déclare qu'il pense qu'Abyss était heureux. Il déclare qu'Abyss était seul pendant très longtemps, et c'est pourquoi il était heureux qu'Abel ait besoin de lui. Il pense qu'il ressentirait la même chose s'il était dans une situation similaire, et c'est pourquoi il va le sauver. Abel se souvient alors que sa mère lui disait toujours que les gens naissent privilégiés par hasard, et c'est pourquoi elle veut qu'Abel se mette à la place des autres, et s'il peut le faire, il deviendra un peu plus gentil envers les autres. De retour au présent, Abyss essaie de parler à Abel, et il pense qu'il était toujours méprisé par les autres jusqu'à ce qu'Abel lui dise qu'il avait besoin de lui. Abyss lui a dit qu'Abel serait également isolé s'il restait avec lui, mais Abel a mentionné que cela n'avait pas d'importance pour lui, et il a dit à Abyss qu'il allait donner à son œil un meilleur usage. De retour au présent, Abyss dit à Abel de s'enfuir tant qu'il le peut, et Mash continue toujours de parer l'attaque de l'homme. Dot pense alors que c'est mauvais, et il pense que ces attaques de magie au carbone sont dures comme de la pierre, et il y en a trop. Il pense que Mash avance lentement, mais il n'a pas assez de temps pour s'approcher. Il pense qu'il ne peut pas non plus aller aider Mash, car Finn et le mont seront en danger de cette façon, et l'homme utilise une version de plus haut niveau de son sort pour attaquer Mash, et en voyant cela, Dot pense que la situation est encore plus désespérée maintenant. Abel utilise ensuite sa deuxième compétence pour aider Mash, et il déclare que c'est le droit du fort de prendre aux faibles, mais les faibles ont aussi le droit de s'y opposer. L'homme demande alors à Abel quelle est la signification de tout cela, et Abel mentionne qu'il fait simplement ce qu'il pense être juste. L'homme détruit ensuite la deuxième compétence d'Abel avec sa magie, et des débris de la deuxième compétence sort Mash, et il donne un coup de poing à l'homme, mais l'homme utilise une sorte d'armure magique en carbone pour se protéger. L'homme déclare alors que Mash est la première personne à briser son épiderme rigide, et il demande à Mash quel genre de magie il a utilisé. Mash ne peut penser à rien, et il mentionne que sa magie est la puissance, et les autres se demandent si une telle magie existe. L'homme déclare que c'est bien si Mash ne veut pas lui dire, et il sort un miroir. Dot pense que c'est le miroir Spellflexion, un objet magique qui peut refléter toute magie qui lui est lancée, et plus le sort est puissant, plus le miroir le rend redoutable. Dot déclare que cet objet magique fait trembler tous les utilisateurs de magie de peur, et il se demande pourquoi il est là car le bureau de la magie était censé le garder. Dot avertit alors Mash de ne pas utiliser sa magie contre ce miroir, et il pense que s'ils veulent détruire cette chose, ils devront le faire sans utiliser la magie, mais un tel exploit est impossible. L'homme mentionne alors qu'il va faire regretter à Mash de se mettre sur son chemin, et il demande à Mash d'utiliser sa magie, et Mash donne alors un coup de pied dans le miroir et le casse. Tout le monde est surpris de voir cela, et ils se demandent si tout ce que Mash a fait jusqu'à présent n'était pas de la magie. Ils ne peuvent pas croire que Mash a tout fait avec son propre corps, et ils pensent que c'est comme dans une histoire fantastique. Un symbole apparaît alors sur la main droite de l'homme, et ils se demandent si cela est apparu parce qu'il a touché Mash. Ils pensent que cela doit signifier que Mash est vraiment la personne qu'ils recherchent, et il utilise alors sa magie pour s'échapper. Avant de partir, il mentionne que rencontrer Mash a été très productif, et il déclare que son nom est Selwar, et il mentionne qu'il va partir maintenant car il a une affaire urgente à régler, mais ils se reverront bientôt. L'homme part, et Mash déclare alors qu'il devrait emmener Abyss à l'infirmerie. Abel mentionne que Mash n'a pas à s'inquiéter de cela, car grâce au mouchoir de Mash, les blessures d'Abyss ne sont pas graves. Abyss demande ensuite à Mash de le traiter avec des choux à la crème la prochaine fois, et Abel l'emmène ensuite à l'infirmerie. Avant de partir, il remercie Mash, et il mentionne qu'il rendra l'appareil un jour. Les amis de Mash lui demandent alors s'il ne peut pas utiliser la magie, et il pense que ce sera mauvais si les autres découvrent cela, et Mash peut même être expulsé. Mash essaie alors de nier leurs affirmations, mais il n'est pas bon pour mentir, et les autres pensent qu'il pourrait avoir une raison importante de le faire. Ils pensent qu'ils doivent protéger le secret de Mash, et Mash les remercie. Dot mentionne ensuite qu'ils seront également en difficulté pour protéger Mash si son secret est découvert, et l'un des étudiants qui a été transformé en marionnette entend tout cela, et il mentionne que c'est scandaleux qu'un étudiant sans magie soit inscrit dans une école de magie. Il déclare qu'il va en parler aux enseignants, et les autres pensent qu'ils sont dans de sales draps maintenant. Le narrateur mentionne alors que les gens ont enfin découvert l'incapacité magique de Mash, et ils se demandent ce que Mash va faire à ce sujet. Par ailleurs, Cell s'excuse auprès de son père pour avoir pris autant de temps, et il mentionne qu'il a trouvé ce qui était perdu. Le père de Cell pense que son vœu va enfin se réaliser, et il demande à Cell d'aller le récupérer, marquant ainsi la fin de la première saison. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les nouvelles mises à jour sur les récapitulatifs d'anime.